Ma chère Jeanne. Mon cher Olivier. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis Yes. honoré que tu fasses ton premier podcast à vie. Parce que je trouve que Oui. le médium du podcast, c'est un médium qui peut montrer ta personnalité que je trouve que tu montres bien sur les réseaux sociaux, mais qu'en te parlant, je trouve que ça ressortirait encore plus, mais encore mieux. Ouais, Comme du bon crémage. ouais. J'ai envie de te dire que je la montre pas tant que ça, ces réseaux sociaux, justement. Un petit peu. Mais, OK, peut-être je suis biaisé de voir tes close friends. Ah, mais peut-être. à Ouais. part ça, ouais. Merci à Bonjour Québec de commanditer l'épisode d'aujourd'hui. On a la chance, les deux, d'être ambassadeurs Bonjour Québec. Toi, t'es la vétérane, on va en reparler. En plus, j'ai littéralement cherché la définition comme le vétéran en anglais. Ouais. Pardon, au féminin. Ouais. Vétérane. Je t'avoue que c'est la première fois que je l'entendais. Ouais. Tu viens comme de me surprendre, genre vétérane. Ben, je pense qu'il y a deux Let manières. me Google it, ouais. Il y a deux manières, vétérane puis un autre que j'ai oublié, fait que j'ai choisi vétérane. All good. Puis on voulait boire, il fait chaud dehors, il fait beau, belle journée d'automne, Ouais. de fin septembre. Ouais. Puis là, nos amis de chez 5 à 7 nous offrent ceci, ce qui est une boutique sur Monk à Ville-et-Mort, que je vais acheter tous mes vins nature du Québec. Puis c'est fou parce que cette semaine, j'ai bu un vin orange à la maison de Pigeon Hill, puis j'ai vraiment capoté. Fait que ça, c'est un carbo vin rouge du vignoble Pigeon Hill. Vin rouge biologique. Let's go. Yeah, merci. De J'avancerai rien. pas mon verre. Le côté maladroit en moi va sortir immédiatement. En plus, la saison 2, je me souviens, c'était-tu Cam Vachon ou c'était Lou Pascal qui avait... Non, Cam Vachon avait pété son verre de vin, puis Lou Pascal avait brisé son verre, c'est ça? Comme, Son verre d'eau. Ouais, il a échappé de son verre d'eau. puis comme en live, genre? Ouais, en live. Oh, wow. Ouais, Super. voilà, Ça cheers. donne des bons moments. Hey, cheers, puis merci pour la belle invitation. Merci à Très toi. cool. On va prendre une gorgée hors micro pour pas entendre... Oh, shit. Il est comme fumé. Trouves-tu qu'il est fumé? Mais ça, moi, j'adore. Ben, Ouais. fumer, je vais te dire ça avec une autre gorgée. Tout le long, à chaque gorgée, il va y avoir une description plus approfondie du vin. Jeanne, je pense que t'es la personne qui est venue au podcast. Oui, j'ai eu Maude Boursier-Bouchard qui était comme mon amie de plus longue date. Ouais. Mais je pense de tous les gens qui sont venus... Ah non, ben, Zach Zoya. T'es comme mon amie la plus proche depuis le plus longtemps. Ouais. Puis je suis retourné dans les archives de tes photos tagged. Merci de les avoir laissées. Et j'ai vu plein de belles choses. Puis la première photo que j'ai prise de toi, c'est en 2014. Ça fait quasiment 10 ans. Ça va faire 10 ans, ouais. On était à la 9e année. On a fait beaucoup de choses ensemble. Évidemment, là, on est les deux ambassadeurs Bonjour Québec. Avant que je sois ambassadeur, j'étais accompagné dans tes tournées Bonjour Québec. Oui. On a fait une tournée de presse en France, en Bretagne. Ouais. On a eu beaucoup de fun. Ouais. J'ai pris des photos de toi avec ton masque COVID pour une campagne de masque COVID. Ouais, il y a eu, ben, il me semble, il y a eu peut-être un ou deux shoots comme ça où tu m'as aidé. Des bars. Ouais. Bref, on collabore depuis longtemps. Ben oui, vraiment. Puis j'ai un grand respect pour toi pour plein de raisons. Je trouve que tu as réussi à te créer une carrière qui est à ton image. Tu as réussi à te créer une niche dans la photographie qui est propre à toi. C'est comme tu es une référence en termes de contenu de tourisme de qualité aujourd'hui. Parce que je trouve que tu joues bien la ligne entre créatrice de contenu et photographe, c'est-à-dire des belles images de qualité et une vocation d'exposition sociale aux gens. Je trouve que tu es une des personnes les plus drôles que je connais. C'est pour ça que je trouve que la manière, le ton que tu utilises pour partager tes choses est vraiment fun. C'est pour ça qu'on adore te suivre parce que t'as pas peur, tu sais, de faire des grimaces, etc. T'es rendu une sommité dans le tourisme au Québec. Mon Dieu. Puis ça, en plus, tu sais, Merci. je t'avais déjà dit ça dans le J'aurais passé. jamais dit ça, mais de oui. manière différente. Ouais. Puis je sais pas si tu te souviens quand on était au parc des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie Oui. pour la tournée Charlevoix, Ouais. il y a peut-être 3 ans. Ouais. Puis dans le parc, on marchait dans le milieu Ouais. de la rivière Malbaie. Ouais. Puis j'ai dit, Jeanne, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous dépassent ici, qui te suivent. T'es comme, ben non, je peux pas avoir de l'influence de même. Je me souviens, oui. Puis là, à ta grande surprise et à ma non-surprise, il y avait quelqu'un, des photos qu'on a posées, qu'on a Ouais. reconnues dans les commentaires, qui Oui. était là. Oui, qui m'a dit est-ce que tu peux m'envoyer. En fait, oui, j'avais pris une photo d'un couple en raquette, je sais pas trop quoi, qui s'en allait genre en longue rando, je sais pas trop. Puis elle m'a dit hey, tu peux-tu m'envoyer cette photo-là C'était moi puis mon chum, dans le fond, C'est trop insane. cool. Nanana. Puis j'étais genre ah. C'est fou ça. de voir l'influence concrète. Tu sais, souvent, on peut penser, on a beau critiquer les algorithmes, on a beau voir ça comme juste des likes et des chiffres. Ouais. Mais au bout de la ligne, tu sais, ça peut influencer j'allais dire des bonnes personnes, mais ça peut influencer des personnes. Tu sais, j'ai fait la tournée aux îles de la Madeleine au mois de mai. Ouais. Puis des amis sont comme, Oli, en partie à cause de toi, on va faire notre honeymoon là-bas. Je suis comme, wow.
C'est hot. C'est tellement touchant. Ben oui, vraiment, tu sais, puis ça fait du bien de savoir ça, tu sais, autant d'amis que de gens de nos communautés respectives qui nous écrivent, puis, tu sais, en tout cas, on pourra en reparler plus tard, mais tu sais, c'est tellement le fun et flatteur d'avoir cette rétroaction-là après avoir, tu sais, toi, c'était la promotion des Îles-de-la-Madeleine avec Tourisme Québec, mais ça peut se faire dans toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est super, tu sais, c'est comme une concrétisation vraiment de notre travail, puis qu'on le fait bien, j'imagine, là, tu sais. Ouais. T'es vraiment une vétérane des ambassadeurs et ambassadrices de Bonjour Québec, parce que ça fait longtemps que tu collabores avec eux. T'es à combien de année maintenant? Ben, c'est ma 3e année que je termine en décembre, dans le fond. Ouais. Tu as commencé pendant la pandémie? Oui, pendant la pandémie, il y avait vraiment un désir de la part de Bonjour Québec de développer tout le intra-Québec qui n'était pas développé à ce moment-là, ou en tout cas qui était fait, mais de manière indépendante par les associations touristiques. Puis en haut des associations touristiques régionales, c'est l'Alliance touristique du Québec qui nous embauche d'ailleurs, qui chapeaute ça. Puis il y avait vraiment un désir de... je pense qu'il y a eu vraiment une peur que le tourisme au Québec s'effondre pendant la pandémie. Il y avait les régions qui étaient fermées pendant un bon moment. Fait que je pense qu'il y a eu vraiment une crainte à ce niveau-là. Puis ironiquement, ça a fait l'effet contraire complètement. Tu te souviens évidemment... Je pense que tout le monde l'a vécu, mais tout le monde s'est garoché là, sur les régions, les vols, puis tout ce qui était voyage à l'international, ça ne fonctionnait plus. Fait que pour le meilleur et pour le pire, il y a eu des débordements, il y a eu plein d'effets aussi négatifs par rapport à ça. Mais bien au contraire, je pense qu'il y a eu quand même plus de retombées positives pour le tourisme au Québec. Mais voilà, ça fait que ça a été ça un peu le but de ce projet-là, qui était comme une première année de test. Puis, ben moi, j'avais déjà cette niche-là du tourisme, puis particulièrement du tourisme au Québec. Je le faisais quand même depuis ma jeune vingtaine, là, que je publiais sur Instagram au moment où on s'est connus, justement. Puis c'était très Québec, dans le sens où que c'est une histoire que je raconte souvent, mais tu sais, j'étais étudiante quand j'ai commencé Instagram et tout, puis tu sais, c'était vraiment des petits trips au Québec que je me faisais. J'avais pas beaucoup de sous, puis tu sais, c'était des trips genre aussi très camping, puis tu sais, à peu de frais. Fait que c'est comme ça que j'ai un peu commencé à documenter sur ma plateforme Instagram. Puis, fait que c'est ça, de fil en aiguille. Je pense que cette niche-là s'est faite un peu naturellement, même si je faisais des voyages à l'étranger. Puis, ben voilà, Bonjour Québec m'a approché pour ce projet-là. Pour une première année de test pendant la pandémie. Puis ça a été aussi plein de défis parce que justement, les régions étaient fermées. Donc, notamment, il y a eu une saison où on ne pouvait pas trop voyager. Fait qu'il y a eu toutes sortes de défis reliés à ça qui étaient quand même intéressants. On s'est retourné vers le tourisme plus local. Fait que qu'est-ce que je fais, moi? Je suis dans la région de Québec. Fait que qu'est-ce que je fais dans la région de Québec? Qu'est-ce qui peut se faire pour les gens de Québec, mais qui veulent aller, mettons, un petit peu en nature? En tout cas, il y a eu toutes sortes de... C'était très intéressant. C'était un bon exercice là, à faire. Puis toute cette expérience-là, comme ambassadrice avec eux, puis tu peux en témoigner, là, ça fait quand même ça va faire 1 an pour toi aussi. C'est vraiment, tu sais, ça... Moi, ça... Comment dire, ça a vraiment un peu, je dis, cimenté mon rôle un peu dans cet univers-là de création de contenu et de tourisme. Ça a comme mieux défini aussi la manière... comment je travaille finalement, un peu comment j'ai envie de présenter les choses, mon ton aussi, le genre de photos, le genre de contenu que j'ai envie de présenter. Fait qu'on dirait qu'on produit tellement de contenu pour ces séjours-là de presse qu'on n'a pas le choix. On produit du contenu, on doit le livrer rapidement aussi. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir comme certaines méthodes, une recette. Puis c'est très, très formateur, là. Pour moi, c'est vraiment... je dis ça a été, je parle un peu au passé, là, mais c'est comme 3 années qui sont... C'est une super belle expérience, là, vraiment. Et juste pour clarifier les choses, on dit des tournées de presse parce qu'auparavant, c'était des journalistes qui faisaient ça. Ouais. Après, c'est des blogueurs, là, c'est des journalistes créateurs de contenu. Alors, quand vous voyez un article dans la presse sur Toronto, c'est souvent qu'un journaliste a été invité par l'agence de tourisme régionale pour aller explorer. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça des tournées de presse. Ouais, puis même, tu sais,
moi, souvent, je dis tournée média, là, vu que, tu sais, on est comme dans une catégorie à part, qu'on n'est pas officiellement journaliste pour la presse, là. Mais, puis, tu sais, peut-être qu'on peut mettre en contexte aussi, là, le rôle d'ambassadeur de Tourisme Québec, mais finalement, c'est qu'on est appelé à faire plusieurs tournées médias ou séjours de presse, peu importe comment on l'appelle, dans plusieurs régions du Québec pour mettre en valeur la région puis certains attraits en fonction de thématiques précises, en fonction de nos intérêts, finalement. Puis, fait qu'on en a plusieurs dans l'année. Ça fonctionne avec... je parle de notre job. On en a plusieurs dans l'année. Puis, dans le fond, c'est ça. On a comme un certain nombre de nuitées prédéfinies. Puis, c'est ça. On se promène, on documente le tout, puis on espère que ça donne envie aux gens d'y aller. On a aussi la mission de promouvoir leur saison, parce que souvent, en fait, l'été, tellement de Québécois voyagent intra-Québec. Ouais. C'est sûr que ça fluctue au fil des années, mais notre but, c'est de comme répartir ce fun-là toute l'année puis de montrer des choses qu'on n'a pas le réflexe nécessairement. Tu sais, c'est beau, la Gaspésie, mais OK, il y a plus que la Gaspésie, il y a plus que la Côte-Nord. Alors, essayer d'aller dans ces petits recoins-là à des saisons qu'on n'a pas le réflexe. Ouais. Est-ce que tu avais eu un déclic plus jeune de désir d'exploration du territoire ou tu penses que c'est, ayant grandi dans la ville de Québec, tu avais une proximité avec le restant du Québec qui était juste innée? Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Je te dirais que je dis souvent que j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui m'ont amené à beaucoup voyager, puis à voyager au Québec, notamment en... Tu sais, il y en a que... c'est ça, leurs parents les a pas amenés jouer dehors tant que ça, ou les a pas amenés dans des... justement des week-ends de camping et tout. Moi, j'ai vraiment eu ça quand j'étais jeune. J'ai fait des camps de jour aussi, des camps... j'étais allée au camp Keno pendant genre 8 ans à faire du portage de canot, des affaires, du canot camping, puis tout ça. Fait que, tu sais, tout ça, du moment que tu baignes là-dedans quand t'es jeune, c'est certain que ça a une influence sur tes intérêts, ton envie d'aller en nature, ton envie d'essayer des choses, ton envie de te promener au Québec, de voir du pays, du paysage, etc. Donc, je te dirais que tout ça cumulé, ça a fait en sorte que c'est ça. Naturellement, à chaque mois, j'aurais pas ce contrat-là. À chaque mois, je sais que j'essaierai toujours de me dire, OK, il faut que je me trouve un week-end dans le mois qui arrive ou que je sors, puis je m'en vais faire telle activité, je m'en vais découvrir tel coin que je connais pas ou je retourne dans un endroit que j'aime. Ouais, c'est ça. Je te dirais que c'est comme le cumul de plein d'expériences comme ça. Puis c'est ça, le grand privilège d'avoir eu une famille comme ça qui m'a quand même amené à... Et je trouve justement ta force, c'est que tu es balancé dans le sens où tu es capable d'aller faire du portage de canot, tu es capable d'aller faire des hikes dans des parcs nationaux, mais aussi tu adores la ville, tu as vécu à Montréal longtemps. Ouais. Puis tu adores la bonne bouffe, les bons bars, les bons cafés. Alors justement, je trouve que tu es l'ambassadrice parfaite parce que tu as justement cette balance puis tu es tellement versatile. Puis on va en parler des cafés puis des restos parce que j'ai besoin des trucs pour savoir comment faire des meilleures photos. Mais faire des tournées comme ça, c'est fun, 200%. Ouais. On est très chanceux de pouvoir faire ça. Mm-hmm. Mais d'avoir commencé cette année à faire ça, j'ai réalisé à quel point c'est difficile. C'est difficile dans le sens où de prendre des belles images de toutes les places. Mm-hmm. Certaines places dans l'itinéraire n'est pas nécessairement notre style photo, mettons. Ouais. C'est aussi de bien expliquer les choses de manière concise, de plaire à tout le monde. Ouais. C'est difficile, puis je trouve, en le faisant, évidemment, je te vois évoluer depuis des années, puis je vois à quel point tu es talentueuse à faire ça, mais de le faire moi-même cette année, je suis comme, wow, Jeanne, c'est une maître. Mais c'est juste de l'avoir fait aussi longtemps. C'est pour ça, on trouve notre style, puis je trouve que juste toi, en cette première année-là, tu l'as déjà trouvé, ton style. Tu es déjà tellement plus documentaire, portrait, puis c'est ça qui est hot, là, c'est tellement un autre angle qu'on voit du tourisme, beaucoup plus axé sur les gens, les rencontres, en tout cas, notamment. Là. Puis je trouve ça tellement intéressant. Puis c'est la force de ce programme-là d'ambassadeur, c'est d'aller chercher des profils qui sont complètement différents. T'sais, autant t'as Jean-Simon qui est dans la fonte, Jess qui est famille, le couple qui est en van. C'est ce qui est cool, c'est l'angle un peu de tous et chacun. Mais je trouve qu'au contraire, pas au contraire, mais tu t'es vraiment approprié... un style, ton style unique à toi. Puis après, à un moment donné, on devient, je pense, rodé dans ce style-là. Mais c'est drôle, hein, parce que tantôt, je réalisais ces trips-là, la première journée, je suis tout le temps comme, comment je vais, comment... C'est sûr qu'il y a certains endroits que c'est comme, comment je vais faire? Puis
c'est pas que l'endroit est pas cool. Des fois, c'est super le fun, mais c'est comme comment je vais le démontrer en image, puis pour que ça donne envie. Tu sais, ultimement, moi, c'est toujours ça que je garde en tête, là. Faut que les gens, comme, aient envie d'y aller, de l'essayer et tout. Fait que des fois, c'est difficile de transposer ça en image. Donc, mais c'est ça. Souvent, la première journée, j'étais un peu découragée, puis souvent, là, ça... Naturellement, il y a comme de quoi qui se crée. Je sais pas pourquoi. J'ai comme une cadence là-dedans qui fait que finalement, je réussis toujours à avoir du contenu où je suis comme, tu sais, je suis fière, puis je sais que ça va avoir un impact à quelque part, là, puis je suis fière du... Ouais. Ça a un impact au sein, tu sais, des partenaires qu'on visite, que ce soit des restos, des musées, etc. Puis ça, j'ai une grosse réalisation après la tournée aux îles de la Madeleine au mois de mai, que j'avais pris une photo avec mon cell d'un restaurant qui s'appelle Eva aux îles. Ouais. Puis la photo avait été repartagée par le compte principal de Bonjour au Québec. Ouais. Et de voir la réaction du restaurant, qui ont écrit en story « We made it », on est sur Bonjour Québec. Ouais. De sentir qu'ils étaient tellement contents de cette petite attention-là. Ben oui. Puis pour nous, on le prend pour acquis parce que c'est ça qu'on crée, de la photographie puis du contenu, mais de voir la réaction que ça peut avoir à des individus ou des organisations qui travaillent tellement fort à essayer de se démarquer dans l'industrie touristique, à offrir de la bouffe de qualité, etc. Ouais. Est-ce que tu sens une responsabilité envers les gens qui vivent du tourisme ou... Non, comme des entrepreneurs, mettons, justement, qui ont non, pas du tout. Tu sais, je sens une responsabilité à... moi, juste bien faire mon travail. Puis mon travail, c'est de les mettre en valeur, de les mettre de l'avant, tout en restant vraiment, connecté sur ce que j'aime, sur mes intérêts, sur mes valeurs. Puis ça se peut que des fois, il y ait une visite qu'on fait ou un attrait qui est finalement qui répond peut-être pas à nos attentes ou quoi que ce soit, mais tu sais, que pour peut-être notre communauté, ça peut être intéressant quand même. Quoique j'essaie vraiment que, tu sais, si je vais à un endroit, c'est parce que c'est en symbiose avec moi et avec ma communauté. Là. J'essaie vraiment d'être connectée là-dessus. Sinon, c'est là que ça répond pas, puis que ce marketing d'influence-là ne fonctionne pas. Fait que c'est de garder ça en tête. Mais non, je me sens vraiment pas responsable de devoir faire booker des chambres ou de devoir, tant mieux. Mais dans le fond, mon travail, c'est de le faire le mieux possible pour qu'il y ait un impact. Mais après ça, je me libère de genre... Mais je trouve ça le fun d'aller voir, mettons, je vais, par exemple, parler d'un hébergement ou quoi que ce soit, puis d'aller voir des fois, est-ce qu'il y a 50 personnes qui sont allées s'abonner au compte, 100 personnes, 200 personnes, puis des fois, c'est cool de voir... pour moi, un abonnement à un compte, ça vaut cher. Là. Genre, c'est quand même comme une rétention par exemple, d'un abonné qui va voir ton contenu à tous les jours affiché puis qui a vraiment des bonnes chances de booker ultimement peut-être dans 2 mois, dans 2 ans. Mais fait que quand je vois qu'il y a des résultats concrets comme ça, que ça soit juste... Parce que c'est dur, là, on s'entend que c'est dur des fois de mesurer le pouvoir d'influence, Mais quand je vois ce genre d'impact-là, je m'amuse à aller juste zioter un peu les comptes que je vais identifier puis d'aller voir est-ce qu'il y a un certain nombre d'abonnés qui s'est ajouté. Puis c'est intéressant de voir ça, Comment est-ce que ta perspective du Québec a changé avant il y a 3 ans puis maintenant? Comment vois-tu le territoire différemment? C'est un territoire qui est énorme, qui est vraiment énorme pour avoir fait tellement de routes, là. Tellement de routes. Ça, c'est un élément là, qui est particulier, qui est fascinant du Québec. C'est énorme. Puis, ce que ça a changé, je te dirais que ça a juste changé positivement, là, parce que, moi, j'ai souvent tendance à dire que chaque endroit, chaque région, exemple, a des perles cachées, puis il y a quelque chose de beau à révéler, où on peut aller vraiment découvrir quelque chose dans chaque région. Fait que, c'est sûr qu'il y a des endroits, des fois, que je ne serais pas allée naturellement, puis j'ai vraiment été comme, surprise. Puis, j'en ai parlé avec, avec passion et tout, là, tu sais. Mais ouais, tu sais, ça a juste changé positivement. Puis c'est sûr que là, tu sais, j'ai eu la chance d'aller faire des trips dans le Grand Nord et tout à travers ça. Fait que, tu sais, ça, c'est aussi un côté du Québec qu'on connaît peu, encore moins sur
tout ce qui est dimension touristique, qui, on s'entend, n'est pas ultra développée, mais commence quand même à offrir certains produits, etc. Mais, fait que, tu sais, juste d'aller voir aussi ce volet-là du Grand Nord qui fait partie du Québec, tu sais. Il y en a beaucoup qui, tu sais, tu leur parles du Nunavik, premièrement, ils vont dire Nunavut, tu sais, tout le monde est perdu avec ça, mais c'est... Attends, ça fait partie du Québec. C'est un territoire qui est énorme, qui est également à voir puis à prendre en considération dans tous ces voyages qu'on a à faire dans une vie, là, tu sais. C'est ça. Fait que bref, tu sais, c'est sûr que j'ai l'impression tu sais, d'avoir vu, comment dire, un gros tableau là, du Québec. Là, tu sais, peut-être j'avais vu des petits bouts avant, puis je retournais souvent aux mêmes endroits, mais là, tu sais, ce mandat-là m'a permis de voir énormément de pays, entre guillemets. Là. Ouais. Parlons-en du Grand Nord, parce que tu reviens d'une expédition Mont-Héberville. Oui, ouais. Dis-nous tout. Parce que je sais, te connaissant, que ça t'as vraiment, vraiment aimé ça. Oui, vraiment, vraiment. Là, tu sais, au point où que... c'est évidemment hors réseau, là, cette expédition-là. Puis au point où, genre, je suis revenue, puis j'étais genre, oh mon Dieu, je veux comme pas retourner dans ma vie, genre. Tu sais, puis j'adore ma vie, là, tu sais, ça va super bien et tout, mais j'étais tellement bien. J'étais tellement bien là-bas. Fait que, c'est ça, il faut comprendre qu'on est comme sur un genre de camp au milieu de nulle part, dans les montagnes de Ghats. Puis pour accéder, c'est comment qu'on accède? Ouais, dans le fond, c'est un avion bimoteur Twin Otter qui nous amène. Puis là, je vais parler de cette expédition-là. J'adore que tu connais le terme Twin Otter. Un Twin Otter. C'est comme une loutre? Genre double loutre? Oui, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est un avion, tu sais, ils disent bimoteur, là, mettons. C'est un petit avion de brousse. Mais on va rendre ça plus simple. Donc, c'est vraiment, tu sais, très... tu peux vraiment t'imaginer un petit avion, genre... qui débarque dans un champ random, puis c'est vraiment ça, là, avec de la tôle, puis des petits bancs, puis c'est vraiment... C'est pas pour tout le monde, là. Il y en a vraiment qui se popent des gravoles avant, puis qui... Fait que c'est ça. Mais bref, fait qu'on se fait amener sur un premier camp de base là-bas. Puis là, le parc national, j'aimerais vraiment vous donner le bon nom, parce qu'il y a un parc national avec... un nom, mais bon. Tu checké, Phil, le parc national Mont-Héberville? Ouais, c'est ça. Parce que là, je veux pas mal le dire, là. Donc, c'est ça. Puis on se fait... Exactement, c'est ça. Curujuac? Curujuac, mais je sais... Attends, c'est Curujuac ou Curujuac? Non. C'est ça, c'est un autre. Curujuac. Ouais. Curujuac. Il y a un R. J'aime comment il l'a trouvé, genre... 0.2 secondes. Non, mais Phil, il est rapide pour elle. Clac. Fait que, ouais, parce que tu as le Parc national des Montagnes Ghats qui est vraiment du côté Labrador. Puis ça, c'est vraiment le parc côté Nunavik au Québec. Donc, c'est pour ça que je veux pas dire n'importe quoi. C'est un fjord? Sais-tu? Qu'est-ce que tu veux dire, là-bas? Les monts Ghats. C'est comme sculpté par l'air des glaces? Je sais pas si... Oui, c'est vraiment... C'est l'érosion. Fait que c'est vraiment spécial. Tu le constates là-bas que c'est pas comme des montagnes. C'est comme, à un moment donné, même, j'étais genre... On dirait comme une grosse mine, tu sais, avec des gens... Mais tu sais, une maudite belle mine, tu sais. Mais, tu sais, genre, il manque juste des gros camions. Mais non, mais c'est vraiment... C'est ça, c'est l'érosion, là, tu sais, qui a créé ça. Fait que, tu sais, tu le vois vraiment par les photos que c'est pas du tout genre... des montagnes comparables, mettons, au Chic-Choc, là, c'est vraiment comme un autre panorama complètement. Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, ouais, là-bas, on se fait déposer sur un premier camp parce que le camp de base d'Iberville n'a pas de lieu naturel qui permettrait d'accueillir l'avion. C'est trop comme irrégulier, le relief du terrain, on va dire ça comme ça. Ce qui fait qu'on se fait déposer à un endroit où on doit par la suite marcher un genre de 5 heures pour se rendre au deuxième camp avec notre stock et tout. Fait que ça, c'est comme une première journée quand tu arrives sur place. Fait que, tu sais, déjà là, c'est comme... C'est vraiment, tu sais, tu te fais déposer, là, tu fais genre « bye bye l'avion ». Ça fait vraiment lost un peu, là, tu sais. Puis, vous étiez combien? On était un groupe de... Je pense qu'on était 5 participants avec 2 guides, quelque chose comme ça. Puis, puis, tu sais, déjà là, tu te fais dropper là, puis l'aventure commence. Tu vois les 2 guides qui sont avec toi avec leur gun, puis là, t'es genre, OK, on part. Puis, moi, j'avais regardé quelques histoires, anecdotes-ish, en fait, plus récits d'aventures de gens qui l'avaient fait. Puis, tu sais, un fun fact, c'est que, tu sais, le monde d'Iberville, tu sais, en se disant qu'il y a peut-être...
gros max, 15 clients qui le font par année. Wow! Combien de personnes, tu penses, qui ont fait cette ascension-là? Wow! Genre, c'est autour de 150 maximum à peu près. Là, fait que, c'est pour ça que moi aussi, j'avais vraiment... C'est sûr que j'aurais aimé... Parce que le scoop, là, on n'a pas pu se rendre jusqu'au sommet à cause de la neige puis la température. Faisons tes mains quand tu tapes. Ah, ouais, hein? Mes petites mains. Mais ouais, c'est ça. C'est sûr que j'aimais le fait que, aïe, OK, c'est vraiment unique comme expérience, puis peu de gens se rendent ici. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Ça ajoutait à l'expérience qui est quand même particulière de faire cette ascension-là, que très peu de gens l'ont faite. Mais voilà, fait que c'est ça. Puis bref, dans tous les récits que je lisais avant de partir, c'est ça, là, t'en lis de toutes les couleurs. Il y a un parc où tu peux croiser, évidemment, ours noir. On en a croisé un à la fin. C'est plus ça que tu vas croiser, que tu as des chances de croiser, mais il y a des risques de croiser des ours polaires aussi. C'est pourquoi les guides sont armés, c'est obligatoire. Mais du caribou, tu peux en croiser aussi. On en a vu. C'est vraiment niveau faune, là. C'est wow, là, tout ce que tu tout ce que tu peux croiser là-bas. Donc, mais c'est ça, écoute, long story short, c'était un des très, très beaux voyages que j'ai fait de ma vie, puis pas juste de ma vie professionnelle, là, de ma vie personnelle. Là. C'était très riche, comment dire, aussi sur... Tu sais, ce type de voyage-là, veux pas, tu marches longtemps avec des gens que tu connais pas, qui seraient peut-être pas tes amis dans la vie, mais ça crée tellement des tu sais, tu marches 5 heures, 6 heures, 7 heures, tu sais, t'as pas le choix de demander de te confier, de parler toutes sortes d'affaires. Fait que ça crée vraiment des liens super beaux puis uniques. Puis évidemment que le dénominateur commun de tout ça, c'est cette expérience-là que tu vis. Fait que tu veux pas, t'as pas le choix d'échanger là-dessus puis de partager toutes les émotions qui sont vécues avec les autres. Fait que, ouais, ça a été vraiment... Tu sais, je me considère hyper chanceuse là, d'avoir vécu ça. Les autres venaient de quel milieu? Des gens de vraiment... tu sais, t'avais deux amis, deux messieurs là, dans la cinquantaine qui venaient du BC. Pour ça, eux autres, c'est vraiment des amateurs de randonnée de ce type-là. Puis, tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est vraiment une randonnée pas évidente, là. Puis, il y a vraiment une portion d'alpinisme là-dedans. Puis, tu vois, moi, ça m'a donné le goût d'aller faire des cours d'alpinisme en revenant, parce que j'étais genre, OK, j'avais pas les notions, mais j'aimerais ça les avoir pour faire d'autres séjours qui exigent vraiment des prérequis d'alpiniste, tu sais. Mais ce séjour-là, dans le fond, c'est comme conseillé d'avoir déjà eu des expériences d'escalade, de grimpe, etc. Mais c'est pas obligatoire, mais c'est une randonnée qui est, c'est ça. Sur une échelle de 1 à 100, mettons. 100 étant impossible, puis 1 étant... Ah, ben là, écoute, c'est dur à répondre, mais selon ta condition, ta forme. Selon, ben... Tu sais, je vais plus te répondre que les 2 guides québécois là-bas qui font énormément, en fait, c'est des guides qui ont une expérience de fou, là, à grimper des sommets de capotés, mais tu sais, selon leur dire, c'est la randonnée la plus difficile au Québec. Fait que, tu sais, moi, j'arrive là, puis, tu sais, je le sais pas. Je suis juste comme, moi, je suis en forme, tu sais. Je fais toutes sortes de sports, je fais de la randonnée, tu sais. J'habite au Mont-Sainte-Anne. J'habite au Mont-Sainte-Anne, ça marche, ça devrait marcher. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je savais que, tu sais, c'est comme si moi, il y a pas grand-chose qui me fait peur, à moins qu'on me dise vraiment, je pense pas que tu sois capable, Jeanne, mais tu sais, on m'a comme dit, non, tu vas être capable, tu sais, puis il y a une personne dans le groupe qu'on lui a dit dès le début, ça va pas le faire, tu sais. Fait que, tu sais, ça, des fois, ça peut faire peur, là, tu sais. Parce que la première journée, ils te regardent un petit peu aller sans que tu t'en rendes compte, tu sais. Ils regardent un peu comment tu traverses une rivière, t'as-tu de l'équilibre, t'as-tu du cardio, t'as-tu un bon rythme quand tu marches. Ils regardent tout ça pour un peu filtrer, tu sais. Puis, c'est ça. Mais bref, fait que t'en avais là-dedans qui avaient de l'expérience vraiment en alpinisme. T'en avais d'autres, c'est plus expérience juste rando, longue rando. Puis moi, as usual, je suis juste comme multisport, là. La grande généraliste
Alice de ce monde. Ouais. Moi, j'aime tout, je sais tout, let's go. Puis l'abri anti-ours, j'avais jamais vu ça. Ouais, c'est cool. Hein, c'est comme en forme d'igloo, mais pas en glace. Ouais, ben c'est vraiment comme en ça. métal? Ouais, un genre de... Écoute, là, j'ai pas le matériel exact, mais c'est comme vraiment... T'auras pas d'ours qui vont être capables de pénétrer là-dedans, là, ça c'est clair. Puis c'est parce que il y a eu malheureusement des événements tragiques de gens qui campaient avec des clôtures anti-ours. Puis malgré ça, il y a eu des ours polaires qui ont été capables de rentrer. Fait que là, devant les dômes, il y avait des clôtures pour... je pense qu'il y a des gens, des fois, qui veulent quand même camper. Mais avant, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de dôme, puis ça a été vraiment comme... c'est ça, si tu vas faire quelques recherches, là, il y a eu malheureusement des cas là, de tragiques, là, de genre d'ours qui sont allés retirer la personne dans la tente. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment pour la protection des clients qui vont vivre cette expérience-là. Et vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au top, comme tu as dit, mais Ouais. vous étiez à quelle distance? Puis qu'est-ce qui vous a empêché d'aller au bout? Ouais. Dans le fond, il y a eu 2 groupes qui ont été... En tout cas, c'est un peu... c'est des détails, mais il y avait juste un guide qui pouvait monter avec nous. Alors qu'habituellement, il y a 2 guides. Il y en a un qui était blessé, mais ils ont quand même tenu à faire à ce que le séjour se passe. Donc, ils ont fait 2 groupes. Et le premier groupe, c'était... ils n'ont pas réussi à se rendre à cause qu'il y avait de la neige qui commençait. Puis le lendemain, moi, dans le fond, j'étais supposée à partir avec une autre personne qui n'est pas partie. Fait que je l'ai fait seule, genre une expérience VIP. Ben, c'est cool, tu sais. Ouais. Puis je suis partie, puis dans le fond, la neige qui s'était accumulée de la veille était encore là et plus encore. Fait que c'est juste que ça devient hyper glissant. Puis, tu sais, moi, j'ai pas en fait, on avait toutes pas de crampons, on n'a pas de... Tu sais, c'est ça, comment t'appelles ça? Comme des spikes un peu en dessous je sais tellement pas les termes, des piolets, des piochets, en tout cas, des piolets. Tu sais, on est toutes pas équipées pour ça parce que il y a des années où il n'y a pas du tout de neige. Mais là, tu vois, je pense que ça l'idée, là, mûrissait un peu de comme... Là, il commence à avoir souvent de la neige en Haut-d'Iberville, fait qu'il va peut-être falloir prévoir, demander aux gens d'amener vraiment un équipement qui fait plus de sens pour faire l'ascension, sinon on se rendra jamais, tu sais. Fait que oui, on arrive, on a fait une vraiment... tu sais, dans le fond, comment ça se découpe, c'est que tu as un 4 heures là, de montée vraiment abrupte, qui est vraiment de la randonnée, on va dire, plus classique, mais c'est dans de la roche, là, genre, dans de la grosse roche. Mais tu sais, tu montes, là, que si tu as un minimum de bon cardio, ça va bien aller. Puis après ça, tu arrives dans un petit refuge, un refuge qui est une espèce de niche à chiens, juste pour que s'il arrive quoi que ce soit, les secours. Parce que là-bas, là, c'est aussi... quelque chose. Si t'arrives de quoi, là... C'est long. C'est... Ouais. C'est pas... t'es pas dans un petit parc glacé pack, là. C'est quand même assez intense, là. Fait que c'est comme un peu, c'est ça, un genre de petite cabane, comme s'il arrive quelque chose, il y a une genre de... comme une civière déjà sur place, etc. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, on se prépare pour le bout qui est plus technique, vraiment un bout plus... qu'ils appellent d'encordement. Tu as comme plusieurs techniques. Tu sais, ça peut ressembler un peu à de la via ferrata, là, dans un sens, comme escalade, via ferrata, mais tu as vraiment plusieurs techniques. Puis c'est ça. Fait que là, c'est juste que ça glissait énormément. Puis tu as vu les photos un peu, c'est un ridge qui est comme juste tellement exposé. Tu sais, il y a des moments où que... c'est ce que je disais souvent à des amis, il y a des moments que j'étais juste vraiment comme assise sur le ridge, genre une patte de chaque côté, puis que c'était comme la seule option que j'avais pour m'avancer. Puis, tu sais, si t'as peur des hauteurs, là, c'est comme... Mais ta photo, la première du carrousel, le petit bonhomme jaune avec la neige, ça, c'est insane. Comme je pensais pas voir de ce genre de Le petit bonhomme jaune, c'est moi. Ah ouais? Oui, j'avais pas compris. Oui, je pensais que c'était ton guide. Oui, non, c'est moi. Wow. Ouais, c'est fou. Dans le fond, c'est lui. Tu sais, parce que moi, j'arrive là, tu sais, j'avais ma caméra, mais j'étais genre, sérieux, là. Tu sais, ça me demande quand même déjà tout mon petit change juste d'être rendu ici puis de comme être sûr que je mette le pied au bon endroit. Fait que, tu sais, j'ai vraiment choisi mes moments quand je sortais ma caméra. Puis, tu sais, je disais, tu sais, moi, ça me dérange pas.
C'est une photo avec son sel, ça. Quoi? Oui, c'est une photo avec son sel que j'ai comme retravaillé un peu sur Lightroom et tout, mais tu sais, lui, il en a pris un peu de moi juste pour dire que genre, j'avais quand même des... Moi, j'adore jouer le jeu de poster des photos de sel puis que ça paraisse pas que c'est des photos de sel puis que les gens s'en doutent même pas une seconde. J'adore ça. C'est vrai, là, tu sais. Moi, le seul truc, des fois, qui m'agaçait de ça, c'est vraiment juste quand tu veux vendre des photos après, là, tu sais, que j'essaie tout le temps d'avoir comme suffisamment de photos... De qualité avec la caméra, tu sais, mais les photos de sel, là, ça fait la job, là, ça fait des maudites belles photos, là. Même des fois que je suis comme... Genre, il y en a beaucoup que je préfère qui sont prises avec mon cellulaire. Dirais-tu que c'est la plus belle hike de ta vie? La plus belle? Hike de ta vie? Ouais, quand même. Mais tu sais, ça va au-delà de la hike. Je te dirais l'expérience. Ouais, l'expérience en général. D'être loin. Ouais, c'est ça. Puis le contexte, c'était vraiment, tu sais, c'était plaisant. Tout le monde était, tu sais, agréable aussi, là. Ça joue tellement les gens avec qui tu fais un séjour, là. Aussi cliché que ça peut sonner, là, mais tu peux être dans le plus bel endroit du monde avec des gens chiants. Ça peut être de la merde. Ouais, c'est vrai, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Est-ce que tu sais l'expérience coûte combien si, mettons, tu veux acheter le package complet? Oui, ça va me faire plaisir de te détailler le prix de cette expérience-là, parce qu'il faut savoir que le Nord, c'est pas pour tous les budgets. Mais, tu sais, en sachant que c'est ce prix-là, puis en l'ayant fait, je comprends. Je comprends très bien pourquoi c'est pas donné. Et je comprends aussi très bien les gens qui auraient le goût de se payer ça, parce que c'est incroyable. C'est un peu comme faire Compostelle. Ouais, ça coûte vraiment moins cher qu'on Compostelle. Non, mais oui, c'est une expérience, tu sais, ce genre de trip-là, tu t'en souviens, là, tu sais, je sais pas comment dire, c'est pas un petit voyage vino, là, qui passe rapidement, là, tu sais, c'est comme ça... C'est grave. Ouais, vraiment, vraiment. Mais oui, écoute, moi, j'étais sur ce qu'on appelle le short package, qui avait comme deux jours en moins que j'ai pas fait dans une communauté, mais ce trip-là qui est plus long, fait que je pense que c'est 9 jours, qui est le long package, il est 7 500 $, si je me trompe Incluant ou excluant le billet d'avion? Je pense que c'est incluant tout. Même de Montréal? Comme le billet d'avion de Montréal? Oui, de Montréal. Puis en fait, là, écoute, à valider tous les prix, mais en fait, ce qui coûte très cher là-bas, c'est notamment les vols d'avion. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a énormément de vols d'avion. Tu sais, justement, mettons Montréal à Coudjouac. Là, après ça, tu vas aller dans une communauté, un autre vol d'avion. Là, après ça, les avions bimoteurs que je te parlais pour aller dans les camps, aller-retour. Fait que ça, c'est vraiment pas donné. Puis, tu sais, je te dirais, il y a les guides. Tu sais, tu peux pas aller là non guidé, là, c'est impossible. Là, fait que c'est quand même un travail comme guide. T'sais. Le guide qui m'a accompagné, il l'a fait avec moi, il l'avait fait avec l'autre groupe la veille. Là, c'est quand même tapé, entre guillemets, deux fois le sommet, même si c'est pas rendu jusqu'à la fin. Là, fait que c'est quand même du travail en plus de toutes sortes d'affaires qu'il doit faire. Là. T'as des gens qui se blessent, t'as des repas, fait que c'est ça, c'est des frais, mais qui... Puis c'est sûr que c'est un touriste là, niché puis particulier. Puis, tu sais, c'est ça. Je pourrais comprendre les gens qui sont comme... Ouais, tu sais, c'est pas pour toi, c'est coûteux. Mais si tu veux vivre une expérience mémorable. Ouais, c'est ça. Puis au Québec, en plus, c'est ce qui est fascinant, c'est que quand t'es là-bas, t'es genre... Moi, c'est ce que j'arrêtais pas de me dire. C'est genre, wow, je suis au Québec. Là, ça fait partie de notre territoire. Pas besoin d'aller en Nouvelle-Zélande. Ouais, exact. Sur un autre ordre d'idée, je veux que tu me parles de quelque chose. Oui. Le festival de champignons. Je veux tout savoir. OK. De A à Z. On était toutes sur le moche. C'était complètement... mais c'est à Kamouraska. OK. Puis c'est vraiment drôle. Ouais, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. En fait, c'est à Saint-Alexandre de Kamouraska, si je me trompe pas. Puis moi, ça faisait vraiment longtemps que je voulais aller à ce festival-là, genre en mode « j'ai le goût de tu sais, là, genre... Moi, là, j'arrête pas de dire que je suis un cliché de la milléniale. Là, genre, je m'intéresse aux champignons maintenant. Fait que, tu sais, quand tu disais tantôt, en plus, genre, tu sais, t'aimes full la nature, mais t'aimes aussi, genre, le bon vin. Puis, tu sais, je suis un cliché ambulant, là, genre, mais tu sais, je suis très de mon époque, là, à aimer autant... c'est ça, la ville et la nature. Mais bref, les champignons, ça faisait quelques années que je voulais aller à ce festival-là. Puis quand est venu le temps d'avoir la discussion avec Tourisme Bas-Saint-Laurent de, bon, qu'est-ce qu'on fait? La personne responsable m'a dit, tu viens dans la même période que le festival Les Champignons. Puis j'ai genre fait...
je veux y aller. fait que ouais, c'est un festival qui est, tu sais, c'est vraiment là, des passionnés là, de champignons qui sont là-bas, là, genre, tu sais, c'est très hippie nerdy, là, tu sais. On dirait hippie, mais comme avec une touche, tu sais, de par la gastronomie, les photos que j'ai vues, c'est pas comme... C'est raffiné. Oui. C'est du hippie raffiné. Oui, mais mettons, tu sais, les kiosques là-bas, parce que c'est comme sur un camp, l'emplacement, c'est sur un camp musical. C'est quand même, tu sais, très, tu sais, local, là, comme événement, là. Tu sais, c'est pas genre... C'est très panier bleu. Ah oui, très panier bleu. Tu sais, c'est pas genre on accueille les stars des champignons de genre l'Australie, là, tu sais, genre c'est vraiment, tu sais, c'est un petit événement, mais c'est cute à mort, c'est vraiment le fun. C'est juste, on a tellement pas eu une belle température cette année, qu'il y a vraiment eu moins de monde que je pense qu'à l'habitude. Mais t'as vraiment des kiosques de gens locaux, puis tous des gens passionnés des champignons. Puis ouais, ils font des associations avec notamment des restos de Kamouraska, genre KTS, qui est un full bon resto à Kamouraska, qui offre des genres de soirées tout champignons, là, comme genre à tous les services, je pense que t'as des champis puis tout. Fait que tu sais, c'est ça, là. Puis t'as des ateliers de cueillette, tout ça avec des passionnés qui te parlent de quoi cueillir, quoi pas cueillir, puis tout ça. Mais c'était super intéressant, là. Ça fête le soir? Ouais. Comment? Ça fête le soir? Oh mon Dieu, c'était toi, t'as vu mes close friends. Vrai, c'était incroyable. Ah, mais oui, il y a comme une petite soirée dansante. C'est bon. C'est incroyable. C'est vraiment le contraste, c'est entre Iberville, hyper comme... Oui. Ouh, comme connexion à la Terre, puis là, ben aussi connexion à la Terre, là, clairement, le festival des champignons, mais c'est enfin que ça existe. Oui, vraiment. Écoute, mais tu sais, des fois, tu te dis, on dirait qu'il y a un festival pour tout aussi, là. Maintenant, là, tu sais, il y a comme le festival du petit cochon, il y a tout. Mais ouais, fait que c'est ça, à tous les mois de septembre, dans le Kamouraska. Fait que c'était bien intéressant. C'était quoi ta surprise de l'année? Soit une place spécifique, une région... On reste Québec, là, mettons? On reste Québec. On reste Québec. Ben là, j'ai le goût de te dire, je vais pas être originale, là, mais tu sais, le séjour de Navik, là, clairement. Clairement. Enlève ça. Enlève ça. OK, ah, ben non. Ah, mon Dieu, attends, surprise de l'année, qu'est-ce que... Mais j'ai le goût de te dire, je vais aller dans une autre année avant, mais là, c'est comme ça vient de me popper, là, c'est peut-être parce qu'on en a parlé, mais j'étais allée aux Îles-de-la-Madeleine l'hiver. Ça, c'était comme une demande, ben comme pas une demande, mais vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, d'aller voir les îles. Tu sais, quand on parlait en plus du tourisme hors saison et tout, mais d'aller voir les îles sous leur manteau blanc. Genre, je voulais vraiment voir ça depuis longtemps. Puis c'est ça. Puis j'ai un ami là-bas, Isaac Leblanc, là, le photographe, là, qui me dit faut que tu viennes voir ça l'hiver. C'est vraiment cool. T'sais, surtout pour une personne qui crée du visuel, une photographe, c'est vraiment, c'est wow. Puis j'ai adoré ça. J'ai fait vraiment un court séjour, là, genre 5 jours là-bas, mais c'était parfait. Puis, tu sais, je retournerais là, justement, là, genre écrire un livre. Non, mais tu sais, comme vraiment, tu sais, oui, c'est sûr que c'est pas tout qui est ouvert, c'est pas la même vie que l'été, mais c'est justement ça qu'on va aller rechercher. C'est de la contemplation, c'est des marches, puis c'est vraiment pas froid, ce qu'on pourrait penser. Parce que l'eau réchauffe, j'imagine. Oui, c'est que le climat maritime, là, c'est vraiment particulier. Des fois, on se dit comme des îles de même. Tu sais, oui, il y a le vent et tout, mais c'est pas, c'est pas méga froid. Il y a beaucoup de vent l'hiver aussi? Moi, quand je suis allée, ben oui, j'ai eu une journée de bon vent, mais tu sais, ça m'a pas marqué. Puis il faut dire aussi que j'étais allée, je pense, fin mars, avril. Okay. Fait que c'était un autre... C'est quoi les activités que tu faisais? Écoute, c'était vraiment... Tu sais, mettons, j'étais allée faire de la poterie. Là. Oh, nice. Ouais, c'est ça. J'allais faire de la poterie. Sinon, ça a été vraiment... Genre, je me suis promenée à droite, à gauche. J'étais allée... Il y a quand même des petits cafés puis des bons restos parce qu'on s'entend, là... Oui, il y a le tourisme, mais il y a vraiment des gens qui habitent là à l'année, là, aux Îles-de-la-Madeleine. Fait qu'il faut que les choses continuent quand même à fonctionner, même si on s'entend que ça n'a rien à voir avec l'été, là, la vie qu'il y a là-bas. Mais il y a quand même, il y a une petite buvette où je suis allée justement la dernière soirée, un petit café. Il y a quand même des endroits où aller. La microbrasserie, que j'oublie le nom, mais full connu, là. À l'abri de la tempête. À l'abri de la tempête, exactement. Ça, c'est ouvert, tu sais. Fait que... Mais ouais, je te dirais que c'est vraiment, tu sais, on s'en va pas là, genre, je sais pas comment...
je te dirais pas, ouais, il y a du fat bike, il y a du nanana, le fameux fat bike. Il y a pas genre plein d'activités, mais malgré que tu peux clairement en faire, je pense, du fat bike en plus. Ouais. Mais tu vas là pour d'autres raisons. Tu vas vraiment là comme pour T'évader. T'évader. Il y a tellement de... Tu sais, moi-même, j'étais pas dans une genre de grosse maison là, incroyable des îles, mais j'étais dans une espèce de petit condo loft avec... une semi-vue, mais juste ça, c'était paisible. Genre, je sais pas comment dire. Il y a vraiment comme une atmosphère qui est là l'hiver qui est super le fun. Fait que, ouais, ça a été une belle surprise puis une belle découverte. Quelque chose que j'ai bien de la misère. Ouais. Pour 2 raisons. Prendre des photos de resto puis de café. Mm-hmm. Je trouve que c'est difficile. C'est un art en soi. Je trouve ça difficile parce que je suis tellement gêné de prendre des photos devant les gens, de les déranger pendant qu'ils mangent. C'est quand même un moment important, puis important, que tu veux pas les déranger. Puis deuxième chose, je trouve le vibe, c'est dur de mettre en image le vibe des lieux parce que c'est tous les petits détails que tu vois, que tu ressens, tu sais, les petites décorations qui font le vibe d'un restaurant ou d'un café ou d'une buvette ou autre. Alors, je trouve ça dur de trouver l'angle. C'est quoi comme tes trucs pour prendre des bonnes photos de café ou de... C'est une lentille? J'en prends pas tant en plus. Ben oui, un peu, mais en plus, c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, t'es quand même un gars qui fait full portrait, là. Tu sais, moi, ça, tu vois, au contraire, moi, ça m'intimide full. Je suis genre, tu sais, d'aller prendre des gens, mettons, en voyage, puis tout, je suis comme... C'est difficile. C'est tout aussi le rapport à... Tu sais, je sais pas, toi, c'est quoi ta philosophie avec ça, mais tu sais... de prendre des gens que tu connais pas puis de le publier. Puis le crime t'a fait un livre là-dessus, là, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas c'est quoi ta réflexion là-dessus, mais premièrement, j'ai de la misère. Je pense que je vivrais mal avec un genre de... Non, qui es-tu, toi, petite blanche qui veut me prendre en photo? Tu sais, il y a tout ça, qui vient vraiment me challenger. Puis je suis comme, tu sais, je trouve ça tellement beau de voir ce travail-là qui est fait chez des photographes que je suis, dont toi. Mais genre, on dirait que je trouve ça intimidant d'aller vers... Mais je pense que l'important, c'est de... Faut pas que ça se ressente comme une séance photo. Ouais. Faut que ça soit plus... Moi, je l'ai dit souvent, on va chiller, puis à la fin, on va prendre une photo. Ouais. Comme parle-moi de toi, je suis sincèrement curieux d'en apprendre plus sur ton histoire, sur pourquoi tu as ouvert ça, tes motivations, qu'est-ce que tu aimes le plus. Puis à la fin, OK, tu sais, au fil des conversations, tu trouves un endroit, puis tu t'imagines une pause, évidemment, plus que tu en fais, plus que ça l'aide. Au début, c'était vraiment difficile. Puis après, à la fin, tu sais, je suis allé à la tournée à Gatineau avec Tourisme Outaouais, prendre Véronique Rivet. La master sommelière. La master sommelière du Québec. Ouais. Femme incroyable. Ouais. Hallucinante. C'est tellement dur de relayer en image. On dirait sa joie de vivre, puis à quel point qu'elle est ensoleillée. Ouais. Puis à la fin, c'est comme... On va avoir passé un super beau moment, manger des bonnes choses, bu des bonnes choses. Puis là, à la fin, c'est comme, je peux-tu juste te prendre 2 minutes pour faire une photo devant? Puis clairement, l'affaire, c'est ça, l'affaire, c'est que les gens sont pas à l'aise. Exact. Puis tu sais, nous, on photographie pas des mannequins. On photographie du vrai monde. Du vrai monde. Ouais. Puis c'est ça, c'est sûr que la pratique, ça l'aide, mais tu essaies de faire ça le plus rapidement possible. Ouais. Puis il faut que des tutoriels YouTube sur des poses, comment poser ou comment utiliser le mobilier. Puis une fois que tu comprends les poses, comme Gaëlle Leroyer, elle comprend vraiment bien comment positionner des gens. Tellement. Mais ça paraît, les gens qui ont de l'expérience là-dedans, là, parce que ça, tu le vois dans le portrait, c'est pas figé, c'est pas, tu sais... Puis parce que tu le vois, je pense qu'il faut aussi que tu utilises l'intelligence émotionnelle, mais tu vois que la personne, plus que le temps avance, quand elle a la caméra sur elle, moins qu'elle est à l'aise. Alors tu essaies de faire ça dans une marge de temps qui est respectable. Oui. Mais c'est ça, c'est, je pense, de mettre aussi en confiance l'autre par des échanges et tout. Mais, tu sais, shout-out aux gens qui le font et qui le font bien. Tu sais, vraiment, je trouve ça très, très, très cool. Mais c'est ça, moi, j'ai décidé que c'était un peu... Ça sera pas ça, ma niche. Je suis pas bien là-dedans. Mais je trouve ça vraiment beau parce que c'est pour ça que c'est le fun qu'il y ait une variété de gens qui font toutes sortes de trucs aussi. Mais mettons, quand tu rentres dans un café ou dans un resto, de un,
C'est quoi ta lentille préférée pour... Moi, honnêtement, j'ai 2 lenses. Ben, j'en ai une 3e que j'utilise pas vraiment, mais j'ai comme juste une 24-70 que je trouve ultra polyvalente puis que j'utilise à peu près pour tout. Puis mon autre lens, c'est ma 70-200 que je sors à l'occasion. Fait que, ouais, j'ai 2. Je trouve ça déjà très lourd d'avoir juste ça. Fait que je me verrais pas avoir plus de stock. Dans un monde idéal, j'aurais sûrement, tu sais, je dirais plein de lentilles, mais fait que ouais, c'est pas mal ma 24-70. Puis j'ai une 50 des fois que j'utilise aussi. Et est-ce que ton œil est porté à aller sur certains détails plus souvent? Je sais pas, est-ce que quand tu rentres dans un resto, dans un café, est-ce que tu portes attention aux fenêtres ou est-ce que tu portes attention à des meubles? Est-ce que tu portes attention à l'ambiance générale? Ouais, je pense. Hey, c'est dur, tu sais. On dirait que j'ai pas, comment dire, process nécessairement. Mon œil va vers quoi, vers où. Je te dirais que, tu sais, je vais te répondre une réponse cliché, mais, tu sais, je regarde la lumière, là, tu sais, c'est ça pareil, là, tu sais. Je pense que ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement, genre, la lumière, elle tombe bien où, sur quoi, qu'est-ce qui est beau. Fait que c'est plus vers ça que mon œil va être attiré que un objet en tant que tel. Si l'objet il est comme dans le coin avec une lumière pas intéressante, ça attirera juste pas naturellement mon œil. Fait que, ouais, je te dirais que c'est beaucoup ça. Fait que dans tout ce qui est intérieur, c'est ce que je vais regarder. Puis c'est drôle, j'ai une photo en plus en tête de genre au Nunavik, mais le séjour que j'ai fait l'été dernier. Avec les photos de saumon? Oui. Sauvage, là, ouais. Ouais. Saumon qui sèche? Quelque chose Oui. J'adore. Le saumon qui sèche. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai pris une photo qui avait tellement, genre, j'avais tellement eu de bons commentaires. C'est une photo, genre, de la cafétéria d'un auberge. Mais comme, la lumière était insane. Elle était insane. Puis, je sais pas s'il y a quelque chose avec la lumière aussi dans le nord, mais il y a comme de quoi de fou. Puis, tu sais, c'est vraiment une cafétéria banale, là, genre, tu sais, comme des meubles vraiment ordinaires et tout, avec des fenêtres, tu sais, genre un peu sales, là, tu sais. Mais il y avait comme quelque chose là, puis c'est drôle parce que je me souviens même quand je l'ai prise, cette image-là, je venais d'arriver, puis j'étais vraiment comme... Aïe, ça va ressembler à quoi, ce voyage? Tu sais, je ne savais pas encore. J'étais comme en tout cas, c'est comme un hôtel coop là-bas. Tu sais, c'est vraiment comme très de base, là, rudimentaire. Puis j'étais comme dans cette petite salle-là commune. Je dis cafétéria, mais salle commune, cuisine. Puis j'ai pris cette photo-là. Puis, fait que, tu sais, c'est drôle, mais c'est la lumière qui est l'élément central à tout ça qui fait que on ressent quelque chose. Tu aurais tendance à aller plus vers du 24 mm ou plus du 70 mm? Hey, ça, c'est très intuitif, là, je te dirais. Là, c'est vraiment intuitif, mais je suis plus... Tu sais, avant, là, j'étais très wide angle, mais j'avais une petite wide angle quand j'ai, comme on va dire, plus commencé sur Instagram. Puis je trouve ça moins intéressant qu'avant. Fait que je fais beaucoup de photos dans le 50. Ouais. Bonne réponse. Ouais. Là, tu es ici à Montréal parce que tu n'habites plus à Montréal. Tu as habité à Montréal longtemps. Ouais. Là, tu habites à Saint-Fé. À Saint-Fé, yes. Saint-Fé, Saint-Férel. Puis comment tu te sens de revenir à Montréal pour une tournée, de visiter la ville? C'est nostalgie? Est-ce que c'est... je te dirais que le côté nostalgique, il est passé. Tu sais, là, ça fait quand même... Ça va faire 3 ans. Dans quelques jours, en fait. Ça va faire 3 ans que je suis partie. Fait que, ouais, le côté nostalgique est parti. Puis c'est sûr que quand je reviens, en plus, là, je l'ai fait vraiment, genre, comme une touriste, là. Puis, tu sais, je vais, genre, au biodôme, puis tout ça. Mais en même temps, tu sais, je vais aller au jardin botanique. Tu sais, j'allais tellement au jardin botanique, même quand j'habitais à Montréal. Je dis comme une touriste, mais c'est même pas tant de touriste, parce que c'est comme quelque chose que je faisais. Ouais, je faisais ça souvent, tu sais. Mais, ouais, c'est sûr que Montréal, ça bouge très vite quand même. Tu sais, pour moi qui est très fan des restaurants puis de tout ce qui est événements culturels et tout, tu sais, c'est fou comment ça bouge juste en 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup ici. Tu sais, il y a le temps les choses ont le temps aussi de bouger quand même. Mais non, pas de nostalgie. Je suis vraiment comme en paix. Tu sais, ça va sonner cliché, là, mais moi, j'avais pas de voiture à Montréal. J'en ai eu une juste quelques mois vers la fin. Puis, c'est sûr que je suis revenue tantôt. Le trafic! Non, mais c'est quand même, tu sais, moi, je deal pas avec ça, tu sais. Faut pas conduire à Montréal. C'est ça la règle. Ah non, je sais, puis je le sais, puis je conduisais pas à Montréal, puis c'était merveilleux. Mais ça va au-delà de ça. Je pense qu'il y a quand même une énergie ici qu'il faut comme
être prêt à accueillir, puis être prêt à, tu sais, fait que, tu sais, je dis souvent, un week-end, c'est parfait, mais dans les derniers temps, quand je suis venue à Montréal, j'avais hâte de retourner chez moi, puis j'aurais pas dit ça avant, mon Dieu. Puis je me serais vraiment pas vue habiter où j'habite avant. Fait que c'est drôle, la vie. C'est vraiment drôle. Tu sais, moi, c'est la pandémie qui m'a, tu sais, je dis que souvent accéléré un peu mon move vers, on va dire, le côté plus nature et tout, mais... écoute, je me voyais même, genre, élever ma famille dans le Villeray, tu sais, genre, un rêve qui est rendu impossible pour tous. mais c'est ça, tu sais, je me voyais vraiment pas où je suis rendue. Comme quoi, tu sais, on évolue, on veut plus les mêmes choses. Puis c'est ça. Mais cette ville-là, je l'adore d'amour, là, tu sais, comme, je suis vraiment pas partie avec amertume, bien au contraire, là. Puis je suis contente quand je reviens. Mais, tu sais, qu'on dit... chaque chose en son temps, puis je suis bien, puis je me sens assez à ma place maintenant où est-ce que je suis rendue. Parlons un peu de l'entrepreneuriat, parce que clairement, tu es une businesswoman, tu sais, pour avoir réussi à arriver où est-ce que tu es présentement. Tu faisais partie d'un collectif qui s'appelait On des jeunes avant. Yeah! Synthétise, c'est quoi On des jeunes, puis ça serait quoi ton apprentissage principal de cette époque-là? Ouais. Le vin est vraiment délicieux, by the way. Pigeon Hill, gros vignoble. Trop bon. Là. 2 en 2. Oui, vraiment, là, wow. Alors, On des jeunes, c'était genre 2014-2015 à peu près. Puis, alors, c'était avec mon ex puis un ami à nous. On fait même 2 amis. On était comme un petit clan de 4 au début. Puis après ça, on est devenus 3. Il y a eu séparation. Puis, écoute, ça se voulait tellement ludique, là. C'était vraiment genre, on est des bruncheurs, on adore bruncher. Très montréalais, encore une fois, là, genre, ouais, nous, on sort, puis là, le lendemain, on va bruncher. Fait que c'était vraiment un projet qui mettait beaucoup de l'avant la photo from the top. Ouais. Tu sais, de vraiment... Puis il y a vraiment c'était la mode. Ben oui, c'était la mode. Il y a vraiment une tendance de ces images-là de tables remplies de bouffe avec des mains. Genre. C'était vraiment un gros délire, là, tu sais. Puis, fait que ça a été vraiment drôle, cette aventure-là. Puis, tu sais, veux pas, c'est ce qui m'a aussi fait un peu toucher au monde de la gastronomie. Puis, tu sais, ça faisait qu'on sortait aussi dans plein de super bons restos parce que, oui, il y a des genres de tu sais, d'endroits déj un peu plus simples, puis, tu sais, tout ce qui est genre etc., là, puis ces endroits-là, là, tu sais. Mais il y a des super bons restos qui offrent vraiment des bons brunchs élaborés. Puis, à travers ça, je sais pas, ça nous a juste donné... envie de sortir au restaurant tout le temps, tu sais, c'est sûr que c'est une belle culture, là, tu sais. Mais, fait que c'est ça a été, écoute, très, très, tu sais, on avait des contrats à travers ça aussi, on a organisé des événements, on a fait vraiment, tu sais, on a organisé des événements au Musée d'art contemporain dans le temps. C'est vrai, ça, hein? Ouais, un autre au Mousseau à l'époque, tu sais. Quand le Mousseau venait d'ouvrir. Oui, quand le Mousseau venait d'ouvrir, puis au Musée d'art contemporain, c'était aussi avec Antonin dans le temps qui était chef là-bas. Fait que, ouais, ça a été, encore une fois, formateur, puis cocasse. Puis clairement, ça fait partie de mon parcours de créatrice de contenu aussi, d'avoir fait ça, même si c'était, comme je dis, ça se voulait sérieux, pas sérieux, tu sais. Mais, tu sais, c'est un projet qu'on a pris au sérieux, mais qui n'était pas si sérieux. On va l'expliquer comme ça. Fait que c'est ça. Mais oui, ça a fait partie de mon parcours. Puis quand on parle de genre, j'aime la bonne bouffe et tout, ben clairement que ça a teinté tous mes intérêts. Puis aussi, mon style photo, j'en fais encore, moi, des photos from the top. J'adore ça. Moi, ça me parle encore, là. Plein de plats sur une table et des mains qui tiennent des tasses. Mais bref, le stylisme culinaire, c'est un art en soi. Oh mon Dieu, oui, tellement, tellement. T'sais, puis j'essaie d'en faire un peu à l'époque. Moi, j'ai vraiment pas de skills pour ça, là. Mais je vois des gens, puis ça demande de la patience, là. T'sais, j'en suis sur Instagram des stylistes comme pour des magazines, puis tout ça. Puis genre, c'est fou, là. Même une fille sur TikTok que je suis qui montre tous ces trucs, genre, pour créer de la fausse glace, puis créer... En tout cas, tu sais, c'est vraiment, là, genre, faut être patient, puis chapeau, là. C'est un art, oui. Au fil de tes dernières années de créer ton entreprise, as-tu eu des mentors au niveau de l'entrepreneuriat? Écoute, pas vraiment. Tu sais, toi, je sais que
Toi, t'es quand même un gars de mentor. Ouais. Mais je trouve que ça l'aide tellement. Oui, Parce que pas tout se trouve sur Internet. Ouais. Non, moi, j'ai quand même fait genre... je me suis fait confiance beaucoup. Tu sais, quand j'allais dans des directions, j'ai jamais été quelqu'un qui allait demander ça, tu penses quoi de ça ou nanana. Ouais, je me suis... Tu sais, puis on s'entend que, mettons, mon chemin là, en création de contenu, marketing d'influence, tout ça, là, tu sais, moi, j'ai commencé vraiment dans les premiers balbutiements de tout ça au Québec, là. Fait qu'il y avait pas de grille, il y avait pas de référence tant que ça. Fait que je l'ai créé un peu, en tout cas pour moi, là. J'ai vraiment créé, genre, un peu, par exemple, la valeur des livrables ou des manières de fonctionner. Juste ma manière de fonctionner avec Tourisme Québec, c'est moi. Personne ne m'a demandé de détailler ça de telle manière ou que ça soit tout le temps ce type de photo. On le fait un peu... Organiquement, puis au gré de comment ce travail-là évolue, puis de comment on a envie de le faire tout en se respectant, tout en, tu sais. Fait que il n'y a pas de manuel, puis c'est ce qui est vraiment challengeant, mais aussi c'est ce qui est vraiment super le fun, tu sais, de le faire comme on a envie, puis tu sais, oui, il y a des demandes clients ou quoi que ce soit, mais après ça, on va venir te chercher pour tes couleurs et tout, ta personnalité, pour la manière dont tu travailles, ton professionnalisme. Fait que après ça, tu adaptes ça comme tu veux, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Maintenant, je fais partie de l'ACTIS, qui est l'Association québécoise des techniciens de l'image et du son, vu que je fais de la photo de plateau. Ouais. Puis pour avoir ton accréditation ACTIS, il faut que tu fasses une formation d'une journée. Ouais. Au début, comme initiation à la vie associative. OK. Puis là-dedans, on parlait, en discutant avec le prof, de l'avantage de se consulter collectivement pour des tarifs. Comme on pourrait penser que de demander à l'autre ses tarifs te nuirait. Mais en même temps, si tout le monde se tient les coudes, puis il y a plus une ouverture par rapport au partage d'informations, c'est tout le monde qui est gagnant, tu sais. Oui. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ça a beaucoup changé ma mentalité par rapport à partager l'information. Oui. Bien, c'est touché aussi parce que, tu sais, il y a des domaines comme peut-être la photographie. Peut-être que ça peut être plus facile d'avoir certains barèmes et tout, mais je trouve que le marketing d'influence, là, c'est comme... Puis là, je parle juste de ça. C'est un Far West. C'est un Far West, puis c'est genre... Tu peux pas juste dire, ben là, quand tu as à peu près ce nombre d'abonnés-là, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est engagement, qualité de tes photos. Tu peux avoir le même nombre d'abonnés, puis tu as une personne, là, genre, qui fait du gros contenu drôle sur TikTok, là, puis qui a genre 20 000 likes par photo, mais qui a le même nombre d'abonnés que moi, qui a trop pas ce même engagement-là, que c'est vraiment une autre crowd aussi qui me suit pour dire... Tu sais, c'est tellement, genre... aléatoire, fait que tu peux pas dire ça vaut ça, nanana. Moi, souvent, je dis aussi c'est mon expérience puis ma crédibilité là, qui va rentrer en ligne de compte. Tu peux bien aller la chercher, là, la fille qui fait ça depuis 2 minutes, puis qui va te charger pas grand-chose, mais ça va donner les résultats que ça va donner aussi. Fait que mais ouais, c'est ça. C'était quoi ta question de base, donc? C'était comment les mentors. Ah, ouais, les mentors. Puis, ouais, non, j'ai pas tant de... Pas de mentors, mettons, dans tout ce qui est entrepreneurial. Ça, je te dirais que c'est vraiment, là... à moins que j'oublie quelqu'un dans l'équation, mais tes parents non plus sont pas... mes parents sont trop pas entrepreneurs, mais mes parents, c'est comme... Ils t'aiment. Puis je les aime en maudit. Non, mais dans le sens que, genre, eux, ça a été des super bons conseillers. Tu sais, ma mère, elle a été en ressources humaines, fait que... Tu sais, sans connaître tout, tu sais, c'est sûr que c'est, oui, vraiment, mais tu sais, mes parents, je suis vraiment cette fille-là dans la vie. Papa. Non, mais oui, mes parents, là, c'est mes grands conseillers, là, absolument. Fait que oui, shout-out à eux. Ouais. Mais tu vois, moi, c'est mes plus grands supporters. Mais toi aussi, c'est vrai, t'es full proche de tes parents, mais tu sais, comme... Mais tu vois, puis je peux comprendre, tu sais, mon père venant du milieu, ayant été un banquier. Ouais. Toutes les gigs gratuites que je faisais au début, c'est comme non, il faut que je charge. Ouais. Je comprends ce sens de protecteur de comme ton travail vaut de l'argent. Ouais. En même temps, c'est des gageures que tu fais. OK, celle-là, je vais le faire gratuit parce que peut-être tu vas m'amener ça. C'est ça. Fait que c'est de comprendre cette dynamique qui n'est pas tant claire, noir sur blanc. Exact. Puis c'est pour ça que je dis des fois, avec l'expérience, puis je comprends au début, là, mais avec l'expérience, on est les mieux placés pour
catché cette game-là de genre, puis tu sais, même toi en photo, t'as dû le voir, là, comment, OK, oui, comme tu dis, c'est une gageure, je vais le faire peut-être pour un petit salaire au début, mais ça va peut-être me donner quelque chose plus tard, puis là, tu vois, oui, ça apporte tes fruits, cette gageure-là que j'ai faite, puis nanana, tu sais. Fait que ouais, tu sais, à un moment donné, c'est très intuitif, tout ça, en même titre que quand je me suis lancée, là, en 2016, parce que je faisais déjà des contrats là-dedans, mais tu sais, un peu à temps partiel, là, puis quand j'ai vraiment fait... Quand tu t'es inscrit à la TPS TVQ. Oui, exactement. Oui, c'est en plein ça. Tu sais, c'était basé sur une intuition de genre, OK, là, le train passe, puis, tu sais, c'est là où jamais il y a comme un momentum. Clairement, t'as des contrats, t'as des idées, t'as envie de faire des pitchs, t'as envie de... Fait que tu le fais-tu ou tu le fais pas, puis tu finis ton bip de bac en administration pour vraiment pas savoir tu vas où avec ça, puis fait que j'ai juste senti qu'il y avait un momentum à saisir, puis je me suis pas trompée. Fait que, en tout cas... Mais tu vois aussi, ça va... Tu sais, le feeling de quoi faire, de what is right, what is wrong. Ouais. Tu sais, avant la pandémie, j'étais full orienté vers le documentaire international. Ouais, j'avais vraiment. du contenu, j'avais des pitchs, puis je pitchais constamment à des médias internationaux, National Geographic, New York Times, etc. Ouais. Clairement, je pense que j'ai fait 9 pitchs à National Geographic à date. C'est long de faire des pitchs, là. Ben, c'est ça, mais tu vois, j'ai suivi des cours sur comment faire des pitchs. Fait que Ouais. là, je suis rendu vraiment vite à faire des pitchs. OK. Puis mon but, c'était d'en faire un par semaine. Ouais. Puis ça, c'était un bon pace. Mais tu vois, après, quand les contrats commençaient à rentrer plus steady, j'arrêtais. Ouais. Mais tu vois, là, j'ai recommencé à faire des pitchs. Ah Puis ouais. je pitch pour offrir des photos gratuites Ouais. à des OBNL écologiques. OK. Parce qu'on dirait que c'est comme ma manière d'aider Ouais. les causes environnementales. Ouais. C'est comme, check, j'ai une certaine réputation, j'ai une certaine qualité photo. Ouais. Laissez-moi, je veux vous aider en vous offrant des photos gratuites. Très cool. Alors là, Ah c'est ouais. comme, j'ai recommencé à faire des pitchs, Ouais. mais pas des pitchs pour faire de l'argent qui était comme le but avant, mais Ben juste oui. tu sais, Ouais. d'avoir accès à des places puis de contribuer à des organisations. Shout out, man. Écoute, je trouve le temps dans ce milieu-là, il est précieux. Puis si tu décides de l'utiliser pour, je dis dans ce milieu-là, dans le milieu du travailleur autonome qui veut sortir un salaire X là, à un moment donné, puis payer ses bills. Là. Fait que si tu offres en plus ce temps-là pour des bonnes causes et tout, tant mieux. Là, c'est vraiment hot. Là. C'est quoi un bon créateur de contenu selon toi? Hey, ça, c'est une bonne question. Un bon créateur de contenu, mon Dieu. En plus, tu m'avais envoyé cette question-là. J'ai absolument rien préparé. C'est parfait. On a de la spontanéité. Un bon créateur de contenu. Bon, ben écoute, ça, c'est vraiment... Attends, pause. M'excuse, Oui. je te coupe. Ouais. Je tiens à dire que parce que maintenant, tu donnes des conférences Ouais. / ateliers. Formation. Formation. Ouais. Formation, c'est bien dit. Ouais. Sur les créateurs de contenu Ouais. à des organismes issus du tourisme et Ouais. autres. Et donc, tu as un peu développé comme une théorie par rapport à ça, ta théorie, basée Ouais. sur ton expérience. Ouais. D'où pourquoi je trouve ça pertinent de te demander. Ouais, ben oui, absolument. Après, tu sais, j'ai envie de dire, c'est sûr que là, mes formations se sont peut-être, tu sais, visaient peut-être plus, effectivement, le tourisme, puis qu'est-ce qu'un bon créateur dans ce domaine-là. Mais tu sais, mettons, j'ai envie de te dire qui, moi aussi, j'aime suivre. Mais, qui j'aime suivre, mais tu sais, qui est bon en général, tu sais, on parle d'authenticité. Quelqu'un qui est proche de sa communauté, je trouve ça hot. Moi, je suis pas tant dans ce volet-là. Qu'est-ce que tu veux dire Je proche? trouve... Ben, tu sais, quelqu'un qui se livre, qui est à l'écoute des gens, qui, comment dire, un lien de proximité, un lien de... que ce côté-là un peu confident, mais dans le but d'aider les gens, dans le but de... Je trouve ça... C'est une approche du créateur de contenu que je trouve vraiment cool, même si moi, je ne l'ai pas, tu comprends? Puis même si c'est peut-être pas ce type de compte-là que je suis tant que ça. Fait que, tu sais, je trouve que ça peut tellement se décliner dans plein de couleurs, là, qu'est-ce qu'un bon créateur de contenu? Il y a plein de sortes de créateurs. Puis, tu sais, dans le domaine du tourisme, je trouve que ce type de profil-là colle peut-être un peu moins à... Tu sais, ça, pourquoi aussi j'ai une approche, tu sais, je dis souvent, j'ai une approche plus entre le créateur de contenu et le journaliste, t'sais. Parce que je suis peut-être plus dans oui, un peu d'émotion, là, mais je suis dans quand même un peu Les faits. Ouais, du factuel, exactement.
je trouve que ça colle peut-être plus avec ce créneau-là. Mais le créateur qui est peut-être plus dans je sais pas moi, se livrer sur des enjeux de santé mentale, etc., puis qui est vraiment à s'ouvrir sur des choses qu'il ou qu'elle a vécues. Il y a toutes sortes de créateurs, puis je trouve que tout le monde a sa place aussi là-dedans. Écoute, c'est sûr que, je vais parler du domaine du tourisme, comme je te dis, il y a tellement de niches. Ouais, c'est ça, mais moi, c'est sûr que tout ce qui est contenu, peut-être de qualité professionnelle, je trouve qu'il y a quand même des sommes d'argent qui sont investies, il y a des clients qui s'attendent des fois à avoir un retour en photo, en mention et tout, etc. Puis je trouve que des fois, c'est sûr qu'il y a du travail qui... Tu sais, je me dis pas parce que tu as 200 000 abonnés que... tu peux te permettre de tourner les coins ronds pour autant. Je comprends qu'il y en a qui ont un engagement de fou et tout, puis que c'est pas about du contenu professionnel, leur contenu, mais je trouve que des fois, il y a comme... Par contre, oui, je tiens à dire contenu professionnel, tu veux dire comme de la photo professionnelle. Ouais, que ça soit de la vidéo. Ouais, ou de la vidéo, tu sais, c'est comme... Puis, tu sais, après ça, j'ai le goût de dire, des fois, quand c'est too much, c'est, tu sais, on a l'impression de voir genre des pubs, tu sais, trop léchés, puis ça nous rejoint plus, tu sais. Mais si je pense d'aller jouer un peu entre, c'est ma job, tu sais, c'est ma job, fait que je vais comme quand même... mettre de l'effort. Ouais, produire un... Puis, tu sais, je trouve que sinon, c'est un peu rire de ta communauté puis rire de tes clients, tu sais. De juste comme être un peu genre, ouais, ben là, Netflix m'a embauché pour ça. Une petite photo iPhone sur le coin de la table qui est toute grainy, puis genre... pas belle, puis je m'en fous, puis je me fais 10 000 $. Genre, tu sais, je trouve que des fois, c'est comme... Je trouve que... Tu sais, vous clamez que c'est une job, là, puis genre, on travaille vraiment, nous aussi. Ben, tu sais, au moins, donnons-nous... Donnons-nous c'est ça. Là, il y a tellement moyen de produire du beau contenu maintenant. Puis comme je dis, écoute, juste avec ton iPhone, tu peux en produire du beau contenu. Fait que je trouve qu'au moins d'avoir un peu des standards de juste comme faire quelque chose de bien. Mais sinon, quoi d'autre? Écoute, c'est ça, c'est parce que la question, je sais pas comment la prendre de quel côté, mais je pourrais dire, ben, une constance d'essayer de publier régulièrement. Tu sais, moi, c'est mon travail, mais en même temps, des fois, je me dis, j'aime mieux être dans le qualitatif que le quantitatif, puis de produire du contenu qui est vraiment pertinent que juste produire pour exister, tu sais. Ça, je m'en fous un peu. Fait que c'est ça, moi, je pense tout le temps, c'est quoi la plus-value de cette publication-là? Tu sais, si tu juste... pour publier, ou il y a un tu sais, je suis beaucoup là-dedans, puis quand je te dis qu'il y a ce volet-là un peu plus journalistique dans mon approche, c'est ça, tu sais. Je veux pas juste exister sur la sphère de l'Internet, là. Je veux comme... C'est quoi la plus-value pour, genre, un voyageur qui me suit ou une personne qui, tu sais, puis c'est pas... Oui, c'est du contenu voyage, mais tu sais, j'ai des partenariats avec Arc'teryx, avec Boréal, etc. Fait que... c'est d'avoir du contenu qui est pertinent et qui ajoute vraiment de plus-value. Là, tu vois, justement, maintenant, je suis comme dans une phase que je fais tellement de projets fun que j'adore tout. Je fais tellement de projets diversifiés que j'ai tellement de photos à publier de tellement de projets de la dernière année. Il y a encore des photos d'il y a 1 an que je n'ai pas publiées, mais que comme je me sens mal de parler autant, même si j'adore montrer ces images-là. Fait que cette dualité de ce feeling de comme full content des photos, je les adore. Je veux les partager parce que je les trouve cool. Je veux mettre de l'avant l'organisation. Mais d'un autre côté, one minute, comme calme-toi, tu sais. Ben, en même temps, honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui publie 1 fois par jour. Je trouve ça bien correct, là. Genre, tu sais, en fait, tant mieux, là. Moi, genre, je trouve ça tellement long poster, là. Fait que 1 fois par jour, je suis genre... tu sais, comme... Sûrement parce que je fais tout le temps des mots du carrousel, là. J'ai l'impression que ça me prend genre... Tu mets tellement d'informations aussi en story. Ouais, tu sais, c'est long. Tu sais, moi, Si moi, c'est long à pas mettre autant d'informations, je peux même pas imaginer. Ah, mais moi, c'est genre un post, c'est 1 journée de travail, des fois plus, là. Puis ça, les gens, tu sais, ils le voient pas. Ça, tu sais, Puis, tu sais, je dis souvent, mon travail, c'est un peu de montrer que je travaille pas. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais... Je veux que ça flow aussi, que ça n'a pas l'air à être... que ça a l'air naturel. Que ça a l'air naturel. Puis le but, c'est aussi de montrer qu'on est comme un peu en vacances dans ces séjours-là. C'est pas de... Tu sais... Fait que même si on le sait que c'est loin d'être des vacances tout le temps, tu sais, en fait... jamais, là. Tu sais, tu profites semi, là, tu sais. Fait que... Justement, je te l'avais dit en parlant de ça. Quand je t'assistais sur tes tournées...
puis que je venais puis je m'amusais. Tu sais, parce qu'on a souvent le droit à un +1. Ben oui. Puis je te l'ai déjà partagé, mais quand j'ai commencé à en faire, la charge mentale, là, oui, c'est fourrette. comme, OK, oui, clairement, c'est pas la charge mentale d'être mère. C'est pas la charge mentale. Tu sais, il y a tellement des charges mentales plus nobles, mettons. Mais tu sais, de gérer comme un influenceur, horaire... on est vraiment la charge mentale. Mais oui, je comprends. Mais tu sais, de respecter tous les partenaires qu'on va visiter, de gérer le temps, de faire des photos, d'être poli, d'être gentil. Le PR qu'il y a à faire là-dedans, là, du PR d'une rencontre avec telle personne, tu sais, que là, tu dois avoir l'air intéressé. Tu sais, il y a tout ça là, qui est... c'est évident. C'est comme ça vide, là, des tournées de presse, là, absolument. Mais, ouais, c'est ça. C'est... Coup de job. Ça fait combien de temps? Nice. Tu fais justement des conférences, ateliers, formations. Formation. Mis à part ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent sur les créateurs de contenu? Sache, mon Dieu, ben, c'est sûr que... c'est sûr que malheureusement, puis on dit créateur de contenu, hein, tu as choisi ton terme, là, parce que, tu sais, je me présente évidemment pas comme influenceur parce que malheureusement, ce terme-là est ultra... Puis, parenthèse, je tiens à dire quelque chose de garde ton idée. Ouais. Je dis souvent ça parce que c'est comme un exemple, mais je trouve que ça remet en perspective. Marilyn Monroe, c'est une influenceuse. C'est juste, elle utilisait les médiums de l'époque. Ben exact. Ricardo, c'est le plus gros influenceur du Québec. Tout à fait. Mais dans l'imaginaire des gens, c'est pas comme ça que ça marche. Puis c'est drôle, parce que justement, en formation, je faisais souvent la distinction entre créateurs de contenu influenceurs. Puis je disais justement, ben tu sais, un Ricardo qui se crée son compte TikTok et tout, tu sais, c'est comme une personnalité publique, mais qui devient un peu influenceur par la force des choses. Mais il y a aussi des gens qui n'étaient pas connus du grand public, puis dans les sphères de médias plus traditionnels, qui sont arrivés sur le web, qui sont créer une communauté et tout, puis que là, qui deviennent influenceurs. Puis c'est ce que les gens... quand on pense à influenceurs, on a ces personnes-là en tête et non Ricardo. Ouais. On a ces gens-là en tête, puis ce qu'on a en tête aussi, c'est la fille en bikini ou le gars, tu sais, c'est encore beaucoup ça, des gens un peu nono, là, genre qui sont là pour les produits gratuits, puis qui sont en voyage, puis qui travaillent pas vraiment. Fait que, tu sais, moi, personnellement, j'ai un peu arrêté de prendre ça personnel ou de me battre. Tu sais, je sais ce que je fais. Je sais aussi comment... Ce que je fais, c'est comme un hybride aussi de plein de trucs. Puis, il y a mon travail, oui, sur Instagram, mais il y a aussi mon travail in the shadow, là, tu sais, que je fais toutes sortes d'autres trucs aussi à travers ça. Fait que, tu sais, je suis pas trop... en tout cas, ça m'affecte moins que ça a pu m'affecter dans le passé de tous ces titres-là d'influenceurs et tout. Fait que je perds tellement tes questions, là, au final. Là. Genre, qu'est-ce que les créateurs de contenu, les gens savent pas sur ce métier? Qu'est-ce qu'ils savent pas? Ben... Que t'aimerais que les gens réalisent? Ben, je pense que justement, il faut faire la part des choses que c'est dépendamment de, tu sais, t'es maître là, de tes choix, de qui tu suis. Là. Fait que, tu sais, les gens sont gossés, mettons, par les créateurs, mais hey, je pourrais te sortir une liste de créateurs qui ont vraiment un impact puis qui changent les choses. Comme je disais, tu sais, que ça soit sur des enjeux de santé mentale ou quoi que ce soit. Nous, on est en tourisme, mais moi, je suis super fière d'être dans ce milieu-là, dans le sens que depuis le début, là, on dirait que mon motto, ça a toujours été, tu sais, j'ai envie que les gens vivent des expériences au lieu de vendre des gogos, justement. Puis de faire des partenariats de matériel, puis d'affaires pas durables, puis d'affaires, tu sais. Fait que c'est là que je me suis positionnée à un moment donné, parce que pour moi, ces expériences-là, depuis que je suis jeune, ils ont changé ma vie, tu sais. Et ils font vraiment, je crois que toutes ces expériences-là, ces rencontres-là que tu fais, que ce soit par des voyages, par des entrepreneurs avec qui tu jases, etc., ça fait aussi des gens plus intéressants au final, toutes ces expériences-là. T'sais. Fait que c'est ce que je recommande à tous, de juste bouger, sortez de chez vous, aussi faites du sport. Tout ça, ça fait juste partie de mes valeurs au final. Fait que ça, moi, c'est mon créneau. Mais il y a tellement de créneaux, puis il y a tellement de gens qui sont dans plein de sphères, puis qui peuvent vraiment apporter du bon si on va au-delà des jugements qu'on a juste sur... tu sais, ça serait facile. J'ai des gens en tête, des noms en tête.
que je trouve que d'entrée de jeu, quand tu les regardes, ces influenceurs-là, ils peuvent avoir l'air un peu superficiels et tout, mais que je suis abonnée à leur compte, puis il y a vraiment plein de pertinence là-dessus, puis c'est un peu genre... comment dire, la première couche que tu vois, peut-être que c'est plus dans l'ego et tout, mais il y a plein de contenus super pertinents là-dedans, puis ça serait facile à juger, puis juste faire comme une influenceur. Mais je suis sûre que ces personnes-là aident plein de gens, tu sais, à travers... En parlant de rencontres, quelque chose que j'ai décidé... En fait, quelque chose que j'avais réalisé il y a longtemps, à quel point c'est fun. En fait, j'ai décidé que maintenant, tous les périples que je fais, personnels ou professionnels, professionnels, clairement, ça l'amène ça, mais de pas juste aller à un endroit, mais aller à un endroit pour voir quelqu'un. Ouais. J'ai commencé à appliquer ça à tous mes voyages. Ouais. Je trouve ça tellement fun. C'est cool, ouais. Puis à chaque fois que je suis au Bas-Saint-Laurent, que je vais à Rimouski, je vais à Gin Saint-Laurent. Ouais. À la distillerie? Ouais, à la distillerie. Ouais. Ah, c'est fou, qu'est-ce qu'ils viennent de faire. Tellement beau. C'est tellement beau. Pierre Thibault, je pense que c'est sa première, pas manufacture, c'est pas une manufacture, mais son premier bâtiment industriel qu'il a design. Ouais. Tellement un beau lieu. Ah, c'est incroyable. Ouais. Mais je reviens là, de là. C'est ça, exact. C'est pour ça que je disais ça. Puis je trouve ça crée plein de petits arrêts sur la route comme si c'était à la maison. C'est de retourner dans ces mêmes endroits qui sont familiers. Puis vraiment. C'est ça qui rend les voyages. Tu sais, chaque fois que je vais Tadoussac, je vais voir mon ami Simon. Ben oui, c'est clair. Qui était au podcast. Puis... Mais voyager de cette manière-là, même hors Québec, là, je trouve ça tellement cool, là, d'aller voir un ami qui nous... Tu sais, mettons, quand tu as la chance, mettons, d'avoir des amis qui habitent à quelques endroits, là, puis, tu sais, montre-moi ton quotidien ici, montre-moi, qu'est-ce que tu fais de tes journées, tu vas où? Tu sais, j'étais allée voir mon ami Jean-François en Suisse, puis... tu sais, c'est ça, là, il m'avait amené avec ses amis à lui, faire de la randonnée là-bas, dans ses petits bars, restos à Lausanne. Genre, meilleure expérience. Ben là, c'est ces voyages-là qui sont... Puis j'adore, mettons, voyager seul, puis je le fais vraiment beaucoup. Mais c'est sûr que d'avoir ce type d'expérience-là avec un local... Que ça soit un ami, ça change tout, là, complètement. C'est ça mon objectif, c'est justement de continuer à faire, de baser les voyages sur les expériences. Ouais. Au lieu du contraire. Ouais, vraiment. By the way, quelque chose que je tiens à parler parce que Jeanne Rondeau-Ducharme, tu es une femme changée en une année. Ah ouais? Ouais. Parce qu'auparavant, avoue que tu sais pas où est-ce que je m'en vais. Auparavant, t'aimais vraiment pas le fat bike. Ah non, OK, attends. OK, ça, c'est tellement drôle. T'aimais vraiment pas le fat bike. T'es comme, pourquoi les gens pratiquent ça? Attends, mais c'est pas la même chose. Attends, j'y arrive. Puis là, t'es une femme changée parce que t'adores le vélo montagne. Parle-moi de cette transition. Ah, c'est ma nouvelle passion. Puis attends. Puis je tiens à dire, le vélo montagne, c'est mon sport préféré au monde. Oui. Puis là, attends, il va aussi falloir parler du fait que... Ouais, je suis... I'm out. Mais... Bon, alors, mais pour moi, là, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Là. Le fat bike, je l'ai assez essayé pour dire que c'est vraiment pas mon thing. C'est vraiment drôle. C'est juste parce qu'en touriste, souvent, ils veulent... C'est comme le nouveau sport accessible, le fat bike, là, tu sais. C'est de l'époque. Ouais, puis là, ils nous poussent ça. Une belle randonnée de fat bike. Je suis comme, arrêtez. Non. Mais, ouais, c'est ça. Ben, écoute, le vélo de montagne, tu sais, en fait, c'est que j'habite dans un environnement, là, où à un moment donné, si tu veux encore plus fusionner avec ton environnement puis aimer le spot où tu habites, tu sais, t'as pas le choix de dire, je faisais déjà du ski. J'ai commencé le ski de fond en pandémie. Puis là, écoute, moi, je suis dans un lieu où, genre, je vois du monde en vélo de montagne. L'espèce de coin de rue où je suis, je vois du monde passer en vélo de montagne non-stop l'été puis l'automne. Faut dire, tu vis dans la Mecque du vélo de montagne. Exactement, là, exactement. Entre le massif, le Mont-Saint-Anne puis Sentier-du-Moulin. Ouais, Québec, ville de vélo de montagne, vraiment, là. Puis... fait que c'est ça, je voyais des gens passer constamment. Puis, écoute, au début de l'été... J'ai fait « let's go », j'embarque là-dedans. J'avais essayé quelques fois avant, puis je suis vraiment là, tombée dans la... Comment on dit? Dans la soupe, là, la casserole d'Artérix. La fille, elle fait plein de jeux de mots. Mais ouais, c'est ça. Astérix. Oui, wow. d'Astérix. Oui. T'as dit Artérix. Oui. OK, wow. Puis, ouais, non, c'est ça. Fait que ça a été ma grosse passion cet été, vraiment. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, tantôt, je dis, je suis tellement généraliste. On dirait que j'aime tout un peu, mais pas passionnément, mettons, tu sais. Puis ça, j'ai vraiment fait comme, hey, tu sais, il faut vraiment pas me tordre un bras là, pour que j'aille en faire. Là. Genre, je veux tout le temps aller en faire. C'était quoi le déclic?
Je sais pas, genre, j'avais comme un été devant moi qui s'annonçait tranquille, qui l'a pas été du tout finalement. Mais j'avais comme du temps. Puis là, j'ai fait OK, let's go. Tu sais, c'est sûr que j'ai un super beau commanditaire, Oberson, qui m'aide aussi dans l'obtention d'un maudit beau vélo. Fait que ça m'a aidé. Puis ouais, je me suis lancée. Puis c'est ça. Fait que nouveau sport. C'était comment de faire parce que tu as fait un atelier d'initiation au vélo montagne? Ben, initiation débutant intermédiaire. Ouais. OK, les cours que j'ai pris. Cours, hey, honnêtement, là. Parce que je pense faire ça. Ouais. Même si je me sens à l'aise sur un vélo. Mais c'est ça, tu sais. Ça a l'air full comme. Tu sais, le monde dit ça, là, mais c'est vraiment un thing. Puis, tu sais, je l'ai déjà vécu aussi, mettons, dans le ski. Tu sais, j'ai quand même un niveau vraiment chill de ski, puis j'étais allée me reprendre des cours, puis honnêtement, c'est tellement... C'est vrai. Faut aller reprendre des cours une fois de temps en temps pour aller des fois faire des mauvais plis et tout. Puis le vélo, on dirait aussi que ça m'a comme fait prendre vraiment plus de confiance puis d'assurance rapidement en sachant que j'ai la bonne position, j'ai les bons... Tu sais, fait que, ah oui, mon Dieu, je le recommande à tout le monde. Tu sais, il y a des gens... Tu sais, même si t'es rendu à faire, genre, je sais pas, là, des grosses tapettes d'avancée, là, prends des cours, là, c'est vraiment bien. Puis c'est ça met plus en confiance pour ce sport qui peut s'avérer dangereux. Ouais. C'est rendu full familial. Ouais. C'est ça qui est fun. Ouais. C'est beau de voir des familles entières débarquer en vélo. Vraiment. Puis plus tu commences jeune, tu sais, moi, dans mon coin, je vois genre des gens, là, des couples cinquantaine, j'ai même envie de dire soixantaine en vélo de montagne. Genre, étais-tu avec moi au Sentier du Moulin quand on avait vu un monsieur, genre vraiment comme... J'aurais dit cinquantaine faire une grosse slab de roche intense. Puis j'étais genre... Oh. Mais tu sais, ça, si tu commences jeune, ça te fait moins peur en vieillissant, là, tu sais. Bon, lui, il avait l'air quand même extrême, mais tu sais... Les enfants de David et Elisabeth de Sucio Miles, ils ont initié super jeunes. C'est insane de voir les stories de autres à 4 ans. Ben oui, mais tu sais, j'en suis sur Instagram, là, des genres de petits jeunes... Ben, pas que je suis eux, mais je suis, mettons, des comptes qui montrent des vidéos d'enfants, là, puis sont tellement rendus forts en vélo, là. Tu sais, je suis genre, OK, je veux le niveau de genre... Michael qui a 8 ans, dans le fond, tu sais. C'est comme ça n'a pas rapport, là. Ouais. C'est quoi ton spot préféré de vélo montagne au Québec? De qu'est-ce que tu as pu explorer à date? J'ai vraiment plus exploré tout ce qu'il y avait dans la région de Québec, puis même encore, tu sais, avec le temps que j'avais, j'ai vraiment plus fait, tu sais, Mont-Saint-Anne parce que je suis en arrière et tout. Mais mettons, pour commencer, là, moi, je suis allée beaucoup au Massif parce que le Massif, c'est comme... ma montagne de ski. Puis, genre, je capote sur le Massif de Charlevoix. Mais ouais, c'est tellement le fun de commencer là-bas parce que c'est vraiment... C'est pas vraiment technique. Il y a quelques pistes techniques, là, mais c'est vraiment des sentiers flowy, puis le fun. Puis tu peux vraiment aller chercher, t'améliorer niveau vitesse là-bas si tu veux faire de la descente et tout. Fait que pour des gens qui commencent, c'est genre merveilleux. Puis juste comme l'environnement du Massif est incroyable. Magnifique. Mais tu sais, Sentier du Moulin, je suis allée énormément aussi cet été pour commencer. Sentier du Moulin, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Tu sais, c'est un peu plus avancé, mais il y a moyen d'avoir du fun. Puis c'est un bon niveau pour s'améliorer, justement. Tu vois, je suis allée au Mont-Saint-Anne quelques fois, puis je suis genre, ouais, le Mont, c'est quand même... ouais. C'est... Jamais fait. Ouais, tu sais, c'est genre... J'étais allée, là, il y a genre 2 jours, j'étais comme, c'est quand même... c'est avancé. Oh, et là, j'étais genre bien contente d'avoir mon gros casque, là. As-tu été à Vallée-Bras-du-Nord? Non, c'est exactement ça que j'étais pour dire, qu'il me manque la Vallée-Bras-du-Nord. Ouais. Jeanne. Ouais, je sais. T'es-tu capable d'y aller comme cet automne? Mettons maintenant. Oui, je pourrais. Ouais. Ben, dans le fond, je peux y aller tout de suite. Ouais, vas-y. Ouais. Va-t'en tout de suite faire du vélo. Vrai, c'est vraiment un bel endroit. C'est un endroit qui est méconnu en termes de région. Tu sais, moi, j'arrivais là la première fois, quand j'ai eu ma commotion, justement, c'était là. Ouais. Puis c'est rare que j'arrive dans un endroit, je sais même pas je suis dans quelle région administrative. Ah ouais, Parce que c'est comme entre la Mauricie... Ouais. Ben, Saguenay, c'est loin, mais mettons entre la région de la capitale nationale. Ouais. Techniquement, je pense qu'on m'a dit que c'est la région de la capitale nationale. Oui, c'est ça. Mais, fait qu'à 30 minutes de Québec. Ouais. Mais dans le fin fond d'un bois avec pas de réseau, une coop. Ben, je suis allée, mais comme pour faire de la randonnée puis tout là-bas. Mais je suis jamais allée pour le vélo. Puis je sais que c'est un beau spot. C'est la même chaîne de montagne que Charlevoix. Ouais. Fait que c'est magnifique. Malade. Puis ils ont des programmes. J'ai shooté justement une histoire pour B-Side dans le prochain B-Side. Ouais. Sur les programmes de réinsertion sociale. Ah oui, tu m'en as glissé un mot, me semble. Qui, en gros, des jeunes qui ont la misère à intégrer le marché du travail contribuent à faire les pistes. Oui, c'est ça. C'est tellement cool à prendre en photo justement parce que
tu mélanges fun et purpose. Ouais. C'est le fun Ouais. du sport puis le purpose de comme réintégrer socialement ces jeunes. Ouais. Très cool. C'est tellement, tellement fun. Puis c'est Très comme tout le monde nice. est... Puis le festival Nord, Ouais. c'est là. Ouais, tout à fait. Puis la vallée est magnifique. Tu sais, tu rentres dans la vallée, puis c'est comme l'air glaciaire. Est-ce sculpté que par tu l'air étais là glaciaire. au dernier festival, non? Non, c'est Non? ça. C'était le week-end dernier, je pense. Ou il y a Ouais, 2 c'est ça. week-ends. T'étais Non, pas là. j'étais pas là. OK. Mais OK. il y a pas les propriétaires, là, mais les administrateurs de Ouais. Vallée-Bras-du-Nord, ils en parlaient justement. Ouais. Que, OK. ouais. Très chouette. L'hiver s'en vient. Ouais. Vive l'hiver. Ouais. Et est-ce que est-ce que nous proclamons haut et fort vive l'hiver? Oui. Ben, toi. Ouais, moi, oui. 200%. Ouais, Ouais. c'est ça. On dirait que je savais pas ton opinion sur Non, j'adore l'hiver. ta relation Justement avec parce l'hiver. qu'il y a eu ce switch. Ouais. Puis, je savais pas, mais je l'avais pas vu passer, mais il y avait un article du Devoir sur toi Ouais. qui parle d'aimer l'hiver. Oui, absolument. Fait que tu Ouais. es maintenant officiellement une référence pour l'amour de l'hiver. Ben, j'ai jamais eu de. Écoute, comme n'importe qui rendu, là, fin. Moi, j'arrête pas de dire c'est le mois d'avril, c'est le mois de ma fête. Le mois d'avril, je le trouve rough maintenant. Je trouve que ça commence à être. Mais sinon, l'hiver, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Pour être bien honnête, genre, je trouve que. Bougez, sortez dehors, ça va être le fun. Puis c'est vrai, tous les gens que j'ai vus avoir de la misère avec l'hiver, ça a été souvent ça. Le thing, ils sortent pas tant que ça de... Puis tu sais, t'as pas besoin de... Je veux dire, ça peut être à Montréal, tu peux très bien vivre ton hiver si tu veux. Je pense que c'est sûr que de bouger aide énormément. Mais tout l'aspect, puis c'est drôle parce que j'en parle dans cet article-là, mais tout l'aspect un peu cocooning aussi de l'hiver est à embrace, tu sais. C'est une saison qui est pas là pour rien. C'est un peu pour comme recharger nos batteries, je trouve, d'une certaine manière, puis profiter de ce temps-là en dedans, puis prenez du poids, c'est pas grave, tu sais, genre, c'est correct. C'est comme une saison, tu sais, je trouve les saisons, c'est la vie, il faut comme les accepter aussi. C'est un souffle. Ouais. Une respiration. Ouais, vraiment. Fait que, mais bon, après, je comprends là, que c'est plus, on est plus en mode survie l'hiver, tu sais, il y a du vent, il y a des tempêtes, puis tout, mais en même temps, il y a vraiment moyen de switch son mindset puis d'apprécier cette saison-là aussi. Je trouve que les 3 règles, c'est faut que tu sois bien habillé. Ouais. Ça, c'est autant pour la ville, comme même quand tu prends le métro, je trouve que d'avoir des bonnes bottes qui sont urbaines, foulard, petits gants. Ouais. Après, ça a l'air tellement simple, mais c'est tellement important. Non, mais c'est ça. Autant être bien habillé en nature. Ouais. 2, faire un sport. Ouais. C'est là que tu vas commencer à trouver ça beau. Ouais. Puis 3, pas conduire en ville l'hiver. Ah oui. C'est pas déblayer ton char, c'est ça qui fait chier. Oui, ça, c'est clair. Fait que si t'appliques ces 3 règles-là, on dirait que c'est comme la recette du succès de l'hiver. Vraiment. Ah ouais, tu sais, c'est vraiment le regard que t'as si tu décides de le changer ou pas. Mais oui, puis c'est sûr que là, tu sais, moi, j'habite... écoute, mon village s'appelle Saint-Féréol-les-Neiges. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix, puis il neige énormément, tu sais. C'est vraiment comme, il y a un microclimat où il neige plus là qu'à genre... mais, tu sais, 1 kilomètre, il y a pas de neige, puis moi, parce que je suis un petit peu plus haute dans le village, il y a de la neige. Alors, en tout cas, c'est vraiment... tu sais, j'ai jamais autant déblayé mon auto, là, genre, c'est comme tellement intense, là, c'est tout le temps. Un tempo. Check bien, Jeanne, avoir un tempo. Oui, c'est ça, mais je devrais... c'est ça, c'est pas pour rien que je suis comme tout le monde se construit des genres de garages dans mon coin, c'est peut-être pour ça, là, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que non, l'hiver, écoute, c'est drôle, cet article-là du Devoir, c'était vraiment un peu pour c'était à la suite des fêtes, puis c'était un peu comment donner envie aux gens de vivre leur hiver. Puis c'est une abonnée à moi, finalement, cette journaliste-là, puis elle a dit « T'as l'air comme en harmonie, tout me semble, t'as l'air bien, tu fais tout le temps des affaires l'hiver. » J'ai dit « Ouais, effectivement, c'est une saison que j'ai appris à aimer. » C'est quoi t'as le plus hâte cet hiver? C'est sûr que j'ai... Tu sais, puis encore une fois, tu sais, j'essaie vraiment d'être dans le moment présent. Hashtag pleine conscience. Mais c'est sûr que, genre, tu sais, comme là, je suis genre, bon, OK, il reste encore des petits week-ends de vélo, c'est le fun, mais à un moment donné, le ski arrive, puis, tu sais, genre, c'est... En habitant là, encore une fois, c'est comme un... Surtout massif. Ouais, vraiment. Puis c'est comme de quoi qui a grandi aussi comme passion. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça occupe beaucoup mes hivers, ça. Puis c'est sûr que là... On va en parler sans en parler, mais je travaille sur un gros projet. Fait que cet hiver, ça va être les dernières étapes de ce projet-là. Mais on va le nommer, là. Je travaille sur un beau livre. Wow, let's go! On va le nommer. Officiellement. On va rester en surface. Mais fait que ça va être dans les dernières étapes de ce projet-là cet hiver. Fait que c'est sûr que quand tu me dis
ça va ressembler à quoi? À quoi t'as hâte? Ben, c'est sûr que je peux pas faire abstraction de ce projet-là qui est là, puis qui va être dans les dernières étapes à ce moment-là. Fait que je vais être là-dessus. Puis sinon, aller jouer dehors le plus possible. J'ai hâte au ski. J'ai hâte de me promener à droite à gauche encore. Tu sais, j'essaie quand même de bouger au Québec l'hiver. Puis si j'ai l'occasion de partir à travers ça, ça sera ça. Mais ouais, je prévois peut-être un petit trip de ski à l'étranger d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, un petit trip Suisse-France, là, j'ai regardé. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien ça. J'ai peur d'aller là-bas et d'être déçu quand je reviens. Ah, mon Dieu. Ben, tu sais, moi, j'étais à la Tignes, là, l'hiver dernier. C'était ma première fois dans les Alpes. Là, c'est... ouais, c'est... Non. C'est un autre niveau. OK, d'être déçu quand tu reviens. Ouais, c'est ça, exact. OK, je comprends. Ouais, non, ben là, je pensais d'être déçu de là-bas. J'étais genre, non. Mais, ben, tu sais, je veux dire, on a quand même, on a des belles collines au Québec. Ouais. Là, non, tu sais, il y a du beau ski quand même à faire ici, puis c'est juste différent, puis c'est pas, il y a quand même moyen, je trouve, d'avoir du fun, mais c'est sûr que, écoute, tu vas skier dans les Alpes, c'est juste, c'est ça, c'est un autre game. C'est quoi une région que t'aimerais voir en hiver que t'as pas vu au Québec? Puis que j'ai pas vu. As-tu été en Gaspésie l'hiver, mettons? Ouais, quand même quelques fois. J'ai passé un mois en Gaspésie l'hiver en 2020-21. Ah ouais? Ouais, juste avant la pandémie, en fait, ouais. J'avais, en tout cas, presque un mois, tout le mois de janvier. C'était genre gros mois de ski, de randonnée, création de contenu pour plein de clients, plein de collaborations que j'avais. Puis c'était quelque chose qui était prévu d'avance, de dire on va faire un mois de création de contenu puis tu pars là-bas. Fait que, ouais, Gaspésie l'hiver. Sinon, ben, tu sais, honnêtement, je me reste plus grand-chose. Allez voir! Mais c'est pas vrai, il reste tout le temps plein de choses à aller voir. Mais tu sais, mettons, là... Ben, tu sais, même, je veux dire, j'ai fait Anticosti, j'en ai fait pas l'hiver, là, mais tu sais, j'ai quand même vu des coins du Québec plus éloignés, tu sais. C'est sûr que... Tu sais, j'ai tellement aimé mon trip Nunavik que j'aurais le goût de te dire Nunavik l'hiver, ça doit être funky, tu sais, ça doit être vraiment quelque chose. Fait que, tu sais, je pourrais te dire ça vite de même, là. Mais sinon, ouais, tu sais, j'ai fait bien des îles puis des endroits. Même, j'avais fait l'île aux grues à l'époque, qui est en Chaudière-Appalaches, puis tu te rends là en avion. Tu sais, c'est pas loin, Chaudière-Appalaches, c'est à côté de Québec. Mais tu prends l'avion, je pense, de Montmagny, si je me trompe pas. Il y a vraiment peu d'habitants là, l'hiver. Puis ça, j'avais fait ça là, en 2015, là, quand je commençais. Là, puis c'était vraiment c'était hot comme expérience, là, quand même. C'est une petite île à côté du Québec. Puis là, tu prends une espèce de petit avion avec d'autres résidents, puis tu vas là. Ça avait été vraiment, vraiment cool. C'est magnifique. Mais non, le Québec, l'hiver, a vraiment quelque chose de wow, là, genre, vraiment. Ouais. Jeanne, merci d'être venue. Ben, merci à toi pour la belle invitation. Ça a été très #Québec, mais c'est parfait. Écoute, en même temps, c'est aussi ce qui nous connecte là, présentement. Mais au-delà de ça, ben, ça fait un très bon bout. On n'a même pas parlé du fait qu'on faisait des Insta-walks ensemble, by the way. Ouais, je n'osais pas en parler. Tu voulais pas? Tu voulais pas? Tu voulais qu'on nommette ce sujet-là? Il y a tellement de choses qu'on a pu parler parce que clairement, ça fait 9 ans qu'on est amis. Ouais. Puis qu'on a vécu des folles choses. C'était juste la Bretagne, c'était incroyable. Ouais. Ce voyage m'a marqué. Tellement. C'est ma dernière fois en Europe aussi. Ouais. Fait que clairement, il faudrait d'autres épisodes. Voilà, c'est ça. Saison 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en plein 11, ça. 12. Ben, merci à toi, c'était super le fun. Merci. Cheers. Yeah. Cheers.